d'accepter l'invitation de venir à notre podcast. D'être à distance quand même, mais t'es pas plaisir. là, mais c'est pas grave. T'es là, mais Ouais. ouais. Je suis là. Ouais, mais ça fait longtemps, Marie-Ève me parle de toi. Ah ouais, Longtemps. Mais, Ouais, pour vrai, oui. ouais, mais pour vrai, comme invité, je trouve que t'es comme vraiment une personne intéressante à avoir. Tu sais, moi, au début, la première fois en fait, qu'on s'est vu, c'est à C'est quoi? Parce que je pense qu'il manquait quelqu'un, puis dernière minute, t'as décidé de venir à cause d'Anthony, un gars qui travaille aussi à C'est quoi? Puis là, au début, moi, tu me disais, comme je suis mentaliste, j'étais comme. Dans ma tête, je pensais que c'était comme magicien. Je sais pas pourquoi. Mais non, mais tu sais, genre, dans le même genre. Puis là, je me rappelle ton truc que tu avais fait de comme on ferme les yeux, puis là, tu touches pas, mais genre, il me touchait pas, j'avais vraiment l'impression qu'il me touchait. Là. Puis là, je capotais. Puis là, je te trouvais comme ben trop nice. J'étais comme, OK, mais il y a de quoi à faire. Il y a de l'argent à faire. Là. Il y a de l'argent à faire. Non, mais pas ça, je veux dire. Faut que j'investisse dessus. Elle vaut tout de suite le cash avec toi. Là. Ouais, Elle vaut pas l'exploit en soi, on dirait. Mais... Non, mais je trouvais ça. Pour elle, c'était vraiment impressionnant. J'étais comme, je comprends pas. Tu sais, j'ai jamais vu de show de Mesmer. Tu sais, je veux pas te comparer à Mesmer. Je sais pas. Comment tu dirais ce que tu fais dans le fond, mettons? Comment tu décrirais ça? Ah, c'est une bonne question. Ça, dans le fond, le mentalisme, c'est un type d'illusion. Ça rentre dans la famille des illusions, mais c'est vraiment concentré sur tout ce qui est psychique. Alors, mettons, j'ai dans les pensées des gens, je prédis leurs pensées, leurs actions, parfois aussi des affaires à l'avance, des mois à l'avance. Je peux aussi les hypnotiser. Donc, on rentre comme dans la catégorie un peu mind control, un peu comme Mesmer, tu sais, il y a de l'hypnose tout dedans, l'influence psychologique, puis ça. C'est ça. Donc, je suis influenceur psychologique. T'es style mentaliste Mesmer, avec ça? Mais Mesmer, c'est un mentaliste. C'est un mentaliste, un hypnotiste. Ouais. Ben, on a comme deux styles différents. Moi, je suis vraiment dans le linguistique. Lui, il est plus dans l'hypnose. C'est plus physique, son affaire. Comme lui, il va t'appeler puis il va dire ben, va chercher une pomme, puis là, tu vas penser que, je sais pas moi, comme à la place que tu coupes la pomme, tu t'es coupé la main, puis là, tu vas couper la pomme, tu vas capoter, tu penses que c'est ta main. Lui, il contrôle vraiment la perception, alors que moi, je rentre plus dans, mettons, la déduction mentale. Un peu comme Sherlock Holmes, mais comme un peu dans le style hypnose aussi. Il y a vraiment des stratégies hypnotiques. C'est plus un peu des guesses que tu fais ou non? Excuse-moi Euh, l'anglicisme là, pour les. non, pas de problème. Moi, je suis plus anglophone parce que j'ai appris ça à Toronto, justement. Mais c'est comme si on peut dire que c'est des guesses, c'est des accurate guesses, des educated guesses. Puis aussi, c'est comme les odds. Comme si moi, je gagnais plus souvent en odds que la majorité du monde. C'est ça. Ah, mais tu l'as appris, tu viens de dire ça, hein? Tu l'as appris à Toronto, c'est ça que tu as dit? C'est ça. C'est comme. C'est un skill, là. C'est un atout que tu apprends au fil du temps. Mais le plus que tu fais, le plus que tu deviens bon. Mais c'est pas tout le monde qui apprend le piano devient comme Beethoven. Donc, c'est un peu ça la séparation un peu du mentalisme avec un truc de magie. Puis, est-ce que ça prend une connexion? Exemple, est-ce que tu pourrais connecter avec nous à distance ou faut que tu sois plus dans une bulle avec la personne? C'est une bonne question, ça. Ben, je suis capable de le faire à distance. C'est sûr que c'est limité parce que quand, mettons, tu sais, admettons, je te parle, moi, il y a aussi une question de timing, mais je peux quand même l'essayer sur toi tantôt si c'est Ah, intéressant. moi, je suis partant. Moi, c'est des affaires. Moi, j'ai tout le temps. Oh, moi, je suis le premier. Je suis comme le cobaye là, qui est comme. Ah! Alors, c'est quoi, on va essayer quelque chose, justement. Okay. OK, on va essayer quelque chose. Ça tombe bien parce que moi, là, j'ai toujours sur moi des cartes. Attends, je vais juste trouver ça. Okay. Des cartes à jouer? J'ai des cartes à jouer ici. Ben, je les utilise, dans le fond, comme... Des cartes de crédit, en fait. C'est ça, carte de crédit, il faut toujours y mais j'ai ça ici, puis dans le fond, moi, ce que je fais, parce que tu sais, as 52 variables, et moi, je travaille beaucoup avec des variables. Donc là-dedans, tu as une prédiction. Puis ça, je l'ai décidé à l'avance. Des fois, je me réveille le matin, je regarde le paquet, ou des fois, je le fais juste avant l'entrevue ou juste avant l'interaction directe. Alors, je vais juste mettre ça ici. Je sais pas si... Ouais. Je vais te le mettre. Je sais pas si tu peux le voir. Non, tu peux pas le voir. On passe avec un trick. On passe avec un... Pas un trick, mais avec un... C'est quoi? Je vais le mettre juste ici, OK? Je vais le même. Puis là, si, en te parlant comme ça, si je te demandais de dire combien il y a de variables dedans, c'est quoi les types de variables alors? Combien il y a de symboles de cartes dans ce jeu de cartes? Une carte? Ouais. Il y en a 4. Ouais. Tu peux-tu les nommer? Carreau, pique, cœur, puis le blanc, le trèfle.
Exact. Puis là, tu as chaque variable s'étale sur combien de valeurs différentes? 10? 9? Un peu plus. Non, c'est ça, c'est. Attends. 12. Et un Ouais. 13. On Ah, va c'est dire. ça. Tu vois, je joue jamais aux cartes. Je joue jamais aux cartes, by the way. Tant mieux, parce que là, ça va être plus facile pour moi de pouvoir rentrer dans ta tête. Alors là, tu as une variable de 13 qui va de As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, tu as le valet, la reine, puis le roi. Est-ce que moi, en te parlant maintenant, tu te sens-tu influencé dans ta tête? Comme si je te dis, mettons, de penser à une carte en ce moment, la première chose qui te passe par la tête, tu aurais quelque chose, mettons, Ah, je pense que là, tu es en train de visualiser comme un chiffre, je pense. Il y en a qui vont voir plus un chiffre. Mais toi, dès le premier moment, je pense que tu es allé vers une image. Est-ce que c'est vrai, ça? Ouais. OK. Puis aussi, si je pensais, si je te demandais de penser, mettons, un symbole, puis tu visualisais ça, la majorité du monde vont pour un cœur. Là, toi, si tu te dis vraiment focus sur la carte que tu as, parce que les gars vont plus souvent pour un roi ou un jack de cœur. Mais toi, tu es allé pour la reine de cœur. Est-ce que c'est vrai? C'est exactement ça, en plus. Mais là, le monde va penser qu'on fait, tu sais, parce qu'il y a... Non, non, c'est. Ben, Mais non, mais anyway. je te crois, là. Moi, je te Le crois. monde, wow. Non, le monde, ils passeront ce qu'ils veulent, by the way. Là. Ouais. Rendu là. On C'est... sent Non, mais c'est malade, là. Tu l'as eu. En plus, c'est la première carte que j'ai pensée. Puis là, quand tu as dit, est-ce que tu commences à être influencé? Tu m'as fait réaliser que j'ai pensé à cette carte-là. Puis là, j'ai essayé de déjouer mon cerveau en pensant à une autre carte, mais je n'étais pas capable. Puis là, je suis revenu à cette carte-là. Puis tu l'as quand même trouvé. En tout cas, ouais, c'est ça. Attends, c'est pas fini ici. Toi, tu as pensé à déjouer avec une autre carte, justement. C'était quoi cette carte? Tu sais que je vais tenir le paquet. C'était quoi cette carte que tu voulais me déjouer avec? Attends, laisse-moi me souvenir. Là, ça devient intéressant. Parce que moi, j'ai fait une prédiction. OK. OK, c'est pas fini. Je pensais que c'était fini. Là. C'est jamais fini ici. Attends. Je vais reculer OK, le laptop. je l'ai. Tu l'as? Ouais. Attends, je vais reculer le laptop sans trop que je crée un dégât ici. OK. Tiens. Alors, c'est quoi la carte que tu avais en tête? Que tu Le voulais me valet de trèfle. Le valet de trèfle. T'es sûr que tu voulais pas changer d'idée, quoi que ce Non, soit? non, ça marchera pas, ça. Ça marchera pas. Le valet de trèfle. Check bien ça. Toutes les cartes. Il y a une seule carte qui fasse vers le bas. Tu Ouais. vois-tu? Ouais, je vois. C'est tout le paquet. Ah! On C'est dit c'était malade. ma réaction. Ah, moi, là, j'étais. C'est Qu'est-ce que tu voulais me jouer avec? Ouais. Wow. Je m'attendais pas à ce que tu fasses ça de même. Oh, mais c'est ça, à distance, j'étais comme, je sais pas s'il va pouvoir, mais en tout cas, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais. Mais moi, j'ai tout le temps. Mais bravo, by the way, là. Je veux pas Ouais, penser c'est comme si rien vraiment n'était. C'est hot. C'est vraiment un bon truc. Ben, c'est pas un truc. Je veux pas appeler ça un truc parce que c'est comme si on dirait que je t'enlève du pouvoir. T'as vraiment un beau pouvoir. Ouais. Non, mais c'est hot parce que moi, ça me rappelle tellement mon enfance. Là. C'est ce genre de. On appelait ça on peut appeler ça de la magie. Là. Ça, un truc comme ce que tu viens de faire. Là. Ça se rapproche pas mal de la magie. Oh, Ouais, ouais. c'est ça. Parce que mon père, moi, il était chansonnier, puis dans les bars, puis dans les restaurants, puis il y avait tout le temps. Il y avait une place à Drummondville, puis il y avait tout le temps un magicien qui était là avec son ami, puis c'était comme un duo. Lui, il y en avait un qui c'était un clown, puis l'autre c'était un magicien, puis il venait tout le temps me faire des trucs, puis ça me rappelle tellement cette époque-là. On dirait que c'est comme si je retombe en enfance, c'est fou. Là. Mais c'est hot, hein? T'es fort. T'es fort. Merci. Je C'est sais ça, pas comment tu fais, là, mais t'es fort. Ben, c'est pour ça que je le fais. Dans le fond, ça rallume une petite flamme de jeunesse. C'est comme moi, la majorité de mon audience, c'est du monde qui sont des adultes. C'est les jeunes, les enfants. Je peux leur faire des trucs, mais c'est vraiment comme c'est comme si j'essayais d'amener ça à un autre type d'évolution par rapport à la magie. La magie avec les enfants, c'est vraiment une question de comment ils engagent leurs yeux avec le focus. Il faut vraiment que tu les distrais physiquement, les enfants, alors que les adultes aujourd'hui sont plus rationnels, ils sont plus analytiques. Puis lorsque je vais, puis je fais, mettons, quelque chose qui est plus mental, ça vient rallumer, mettons, comme tu as dit, la mèche d'enfance que tu as quand tu es jeune, puis tu vois ça pour la première fois, mais comme avec une autre version, quelque chose de comme
ah, OK, je sens que c'est plus pour moi, c'est plus personnalisé parce que ça vient de là-dedans plus que je te montre quelque chose. Tu vois. Ouais. Puis c'est un peu pour ça que je le fais aussi. Ça me fait du bien à moi aussi de faire ça. Ben oui, c'est sûr, ça doit te faire du bien certain. Est-ce que, tant qu'à être là-dedans, est-ce que tu es capable de faire une affaire un peu comme tu avais fait quand on s'était vu à la ronde, mais là, on est quand même à distance, fait que là, je sais pas. Mais ça n'est pas obligé d'être la même affaire. Là. Moi, j'aime ça un peu des affaires. Ben, j'aime ça, mais tout ce qui est inexplicable, j'aime vraiment ça parce que ça fuck mon cerveau, là, en tout cas. On peut essayer. OK. Dans le fond, OK, je veux que tu t'assoies droite sur ta chaise. Assois droite sur ta chaise. Puis je veux que tu mettes tes mains sur tes cuisses. OK. Et puis là, tu vas prendre une bonne grosse respiration. OK. Je veux que tu fixes un point devant toi qui est un peu plus à 45 degrés de tes yeux, de ton eyesight, là, juste un peu plus à 45 degrés. OK. C'est ça. Puis prends une bonne respiration. Puis là, quand je compte jusqu'à 3, après 3 grandes respirations, tu vas doucement aller chercher vraiment ce point-là, puis tu vas commencer à focus le plus que tu peux avec tes yeux. T'es prête? OK, ouais. Et de 1, vas-y, prends une bonne respiration. Et c'est ça. Et de 2. Et de 3. Alors, tu vas commencer à voir que ce que tu es en train de focus dessus commence à perdre focus, commence à devenir de plus en plus flou. Et au moment que ça devient comme ça, tu vas commencer à fermer les yeux doucement. Parfait. Maintenant, prends une bonne grosse respiration. Excellent. Et là, quand je vais compter jusqu'à 3, tu vas ouvrir les yeux. 1, tu te sens complètement relax. 2 et 3, ouvre les yeux. Excellent. Tu te sens comment? Étourdi. Étourdi. Parfait. Là, ce que je veux que tu fasses, tu vas faire ça. Tu peux même faire ça avec... Tout le monde peut faire ça. Mettez vos mains comme ça devant. OK. Puis mettez une main devant. Puis là, après, je veux que tu fermes les yeux. OK? Puis prends une bonne grosse respiration. Et le plus que tu respires et le plus que tu te sens dans le moment, tu vas commencer à sentir qu'il y a un gros aimant qui est en train de tirer tes deux mains un vers l'autre, qui sont en train de les attirer vers le milieu. Mais ne le force pas, juste laisse-le se passer. Le moment que tu sens ça, prends une bonne grosse respiration et relaxe tes bras. Et le plus que tu relaxes tes bras, le plus que tes bras se rapprochent l'une de l'autre, parce qu'il y a un aimant invisible qui est en train de forcer tes mains à se rapprocher. Et le plus qu'ils se rapprochent, le plus qu'ils deviennent de plus en plus forts. Et au moment où ils se touchent, je veux que tu ouvres les yeux. Et le plus que tu respires, le plus que tes mains se rapprochent et l'aimant devient de plus en plus gros, de plus en plus fort. Et quand on compte jusqu'à 3, ils vont devenir encore plus puissants, l'aimant. 1, 2, 3, encore plus puissant. Il est devenu encore tellement fort, l'aimant. Et au moment où tu touches tes mains, les mains se touchent, tu vas ouvrir les yeux. Et voilà. Parfait. Moi, dans ma tête, depuis tantôt, je suis de même. Là. Genre, j'ai pas fait ça. Là. C'est vraiment bizarre. C'était fucked up, ça. Ouais. J'essayais de forcer. Moi, je forçais. Puis. Tu forçais pour pas les mettre, genre? Ben, je faisais ça de même. Je sais pas si, en tout cas, je sais pas si on va le revoir quand ça va, vu que c'est filmé. Là. Mais j'avais l'impression que mes bras, c'est comme si je faisais un entraînement de fou. Pourtant. Je suis tellement musclé. Ouais, c'était weird. Alors, comme vous pouvez voir, les mots, la suggestion peut t'amener à vraiment utiliser ton imagination. Puis chaque pensée crée un mouvement physique. Mettons, genre, si tu vas, c'est comme ça que le monde mettons, les coachs personnels, ils vont venir te donner un peu plus un mantra. Tu sais, à chaque fois que tu as un mantra, tu vas commencer à subconsciemment charger ton corps pour que tu puisses atteindre l'objectif que tu veux parce qu'il est en train de le faire sans que tu le saches. Un peu comme cet exemple-là. Moi, quand je te dis, le plus que tu imagines qu'il y a un aimant, le plus qu'il va être fort. Il n'y a pas d'aimant, mais tes bras quand même se rapprochent. Puis ça, c'est l'imagination qui va aller générer le mouvement, qui va créer l'illusion que tu vois en ce moment. Tu vois, j'aime ça la façon que tu l'expliques, toi, parce que tu y vas pas, on dirait, à ce que j'ai perçu, là, comment tu viens de l'expliquer. J'ai pas entendu que tu as dit que c'était nécessairement, oui, c'est un pouvoir en soi, mais tu t'influences le monde avec leur psychologie, comme ça le dit, mentaliste. Mais on dirait, des fois, il y en a qui y vont selon, je sais pas, je suis né avec un pouvoir. Exact. Fait que c'est vraiment, t'assumes le fait que toi, c'est les mots qui font en sorte que tu nous influences en quelque sorte, même si on essaye de forcer.
C'est fou pareil. Là. C'est comme tu pourrais être t'es un gourou. Dans 5 ans, t'es. Si on était dans les années 70, tu pourrais te partir une secte, là, c'était la mode. Mais... Ouais, je sais, comme dans plein de films qu'on a vus, Ouais. surtout sur Netflix. J'en regardais un en plus l'autre jour. Je pense que c'était dans The Umbrella Academy. Il avait un don, le personnage, puis il appartient à un culte dans les années 80, je pense. Ouais, c'est un peu drôle que tu dises ça. Non, mais il y en avait j'ai lu dans tes pensées. Vraiment les affaires de true crime, puis de sectes, puis de nanana, puis des années 70. C'était vraiment la mode, là, à partir des sectes. C'est comme... Puis j'ai les cheveux pour tout aussi, là. C'est vrai que tes cheveux avec ta barbe, ça fit, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Comment il s'appelle? Mais non, mais là, je veux pas te comparer à lui, là. C'est un fou, là. Comment il s'appelle? Ah, le gars de... Non, c'est pas le gars de Kool-Aid, c'est l'autre. Hein, ouais. Mais en tout cas, ben, il y en a une couple de fous, là, dans ces années-là. Ouais. Les sectes, habituellement, je sais pas s'il y a tant des sectes positifs que ça. Mais anyway, on te compare pas avec eux autres. Non, mais vous comprenez le pouvoir des mots. Alors, c'est oui. C'est intéressant que vous dites ça en tant que tel parce que le plus que tu es groundé comme personne, le plus que le monde. Tu sais, parce qu'on dit que le groupe de gens, la totalité, la propagande, c'est comme si c'était un groupe de sheep, là, tu sais, des moutons. Tu sais, il faut être berger puis tirer les moutons. Comme, tu connais ce terme-là. Ben, dans le fond, ces gens-là ont compris que leur influence linguistique, ils arrivaient à comme générer des émotions chez les gens parce que le monde veut avoir un feeling d'appartenance, tu comprends? Puis le plus que tu arrives à leur faire sentir qu'ils font partie de quelque chose, puis dans le fond, tu les tires justement comme un berger qui tirait, mettons, un groupe de moutons. Puis c'est ça qui crée les cultes. C'est vraiment comme comment ils influencent le monde avec leurs mots, qu'est-ce qu'ils leur disent. Moi, l'autre fois, je faisais ça faisait comme avant la pandémie, je faisais un show pour l'anniversaire de mon ami chez lui dans son salon. Puis lui, c'est un musicien. Puis son label manager, elle croit à la spiritualité de ces affaires-là. Puis elle sentait que dans ce moment-là, quand je parlais, il y avait il y avait un certain pouvoir, comme le monde, comme que toi, tu décrivais un peu le pouvoir. Puis je l'ai hypnotisée, puis elle a fini par pleurer, mais elle n'arrêtait pas de pleurer. Puis c'était comme ce sentiment d'appartenance puis de sécurité qu'elle avait au moment où elle sentait qu'elle connectait avec son esprit. Puis là, moi, j'étais là pour lui dire, ben écoute, toi, je t'ai hypnotisé, mais si c'est ça que tu sens, je peux pas te dire que j'ai vraiment un pouvoir qui fait que je suis la personne qui va te libérer de tous tes tourments dans la vie. Mais c'est ça, juste pour dire que les mots sont vraiment puissants. Ben, c'est sûr qu'ils sont puissants. C'est les mots que tu choisis dans la vie, ça peut tout changer. Un mot, puis c'est pas nécessairement on y va pas nécessairement du coup de la facette mentaliste, là, mais c'est le nombre de personnes qui nous ont dit une phrase ou un commentaire qui nous reste dans la tête. Là. En tout cas, moi, dans mon cas, souvent, j'ai de la misère à m'en départir longtemps. Là. Puis des fois, tu te rends compte que c'est la personne, c'est sur l'impulsion que peut-être qu'elle n'a pas choisi la bonne affaire, là, le bon mot, mais en tout cas, ça, c'est une autre discussion. Mais tu as étudié à Toronto, à quelle école? En fait, moi, j'ai étudié en cinéma puis en acting. Puis c'est drôle, mais c'est à travers ça que j'ai appris le mentalisme. Donc, dans le fond, mes profs nous ont dit, si vous voulez être des bons acteurs, allez apprendre quelque chose d'autre. Soyez pas juste en acting, tu sais, mettons, aller apprendre un instrument de musique, jouer un sport. Parce que quand tu vas te faire caster, tu vas jouer justement un personnage qui va peut-être savoir faire ces attitudes-là. So, je suis comme, OK, moi, j'étais un gars qui traînait toujours un paquet de cartes dans mes poches parce que j'avais comme une obsession avec la magie aussi quand j'étais jeune. Alors là, j'ai appris le mentalisme, puis ça m'a permis aussi d'être un meilleur acteur, tu sais, comme comprendre la psychologie derrière entre les lignes, comprendre pourquoi le personnage dit certaines affaires d'une manière. Puis c'est ça. Alors, ça m'a amené aussi à comprendre comment, mettons, diriger sur un plateau de tournage si je suis en train de réaliser un clip ou des affaires de même, puis c'est ça. Tu réalises des clips? Je réalise des clips, des vidéos artistiques. Je peux même vous faire part de ça. Je ne sais pas si Marie-Ève, tu as vu une de mes affaires sur... Ben oui, puis je voyais, je sais que tu fais quand même beaucoup de choses avec Anthony, là, quand même. Là. Puis, tu sais, tu avais comme un podcast ou... Oui. Ouais, c'est ça, Ah ouais, c'est ça. podcast. Je ne sais pas pourquoi je cherche un autre nom, là, mais... fait que j'ai vu ça. Moi, j'ai vu que tu avais l'air de faire de l'animation aussi. Puis là, j'ai vu qu'on était dans la même agence aussi. Mais là, un petit bout, là, quand on est dans la même agence. Ouais. Mais tu sais, j'ai vu qu'elle te bouquait quand même sur des trucs de show de
de plein d'affaires. Là. Fait que je sais un peu qu'est-ce que tu fais en survol, mais tu sais, je sais pas. Tu sais, je connais pas à fond ta vie. C'était beau, ça, juste. À fond ta vie. Ben Dans le oui, fond- avec le move, j'avais pas vu ton petit move. À fond. Pas- Ouais, à fond. Ouais. Marie-Ève. Dans le fond, c'est ça, j'ai étudié en cinéma, puis j'ai ma propre production de vidéos et photos. On fait toutes sortes de choses. Puis c'est drôle, mais on a commencé décembre passé, puis ça fait 1 an maintenant. Puis depuis la pandémie, ça n'arrête pas parce que tout est allé en ligne. Alors, la majorité des gens, c'est du monde qui, tu sais, en restauration, qui veulent des vidéos, des menus, des pubs en ligne, puis tout. Mm. Et c'est ça, donc dans le fond, les gens que je travaille avec aussi, c'est Anthony. Anthony, c'est un animateur d'une émission de radio qui s'appelle Le Warm-Up. Et moi, je suis producteur exécutif dedans et aussi directeur de plateau. L'émission de hip-hop? Oui, l'émission d'hip-hop. Ouais, Le je sais Warm-Up. quoi. C'est hot, ça. Ouais. Merci. Puis, dans le fond, je fais du mentalisme aussi live sur les artistes à la radio. Puis, on fait aussi comme tout ce qui est chronique et tout ça. Puis, c'est ça roule bien. Attends. Tandis que t'es là, je veux pas te couper, mais c'est qui que tu as réussi à jouer dans sa tête, si on peut dire ainsi, comme artiste, comme rap? C'est des rappeurs que tu as rencontrés? Ouais, mais ouais. C'est qui, exemple, que tu peux nommer qu'il était vraiment réceptif? Ouh, c'est une très bonne question. Je pense que la personne la plus réceptive à date, c'était Petit Homme. Ah ouais, hein? Ouais. Tu parles de ouais. Larry Kidd? Non, Euh, Petit Homme. Parce que, OK. Tommy, Là, tu parles de vraiment le nom Petit Homme. Parce que Larry Kidd, des fois, il dit souvent son surnom, c'est Petit Homme, si je ne me trompe pas, mais il y en a un qui s'appelle Petit Homme aussi. Non, mais ouais, il a fait la voix cette année, là. En tout cas. Ah, OK, oui, je sais qui. OK. Ouais. Il danse puis tout, là, il est vraiment cool. Ouais, Mais lui, ça. il m'a dit quelque chose de vraiment cool. Ben, je sais pas si c'est cool, mais il m'a dit j'ai envie de lâcher la musique à cause de ce que j'ai fait sur lui. Puis il me demandait aussi si j'avais des dons. Mais je pense que c'était pas vraiment les rappeurs. Les rappeurs, ah oui, il y en avait un, c'était Boris. Lui, il est sorti du studio. Il a couru du studio, il a eu peur. Boris Levray? Oui, lui, là, Boris Levray. Il a burst off du studio, puis il voulait pas rentrer, puis il avait peur après. Eh. Puis... Ah ouais, C'est Il a eu le peur fun de qu'un toi? chanteur, après, ne veut plus être chanteur. ouais, il m'a dit, Mais- ah, je suis capable, là, comme, I want to do this. En plus, c'est drôle parce que Boris Levray, il est tellement. Je sais pas si tu écoutes sa musique, mais ses paroles Ouais. sont tellement street puis gangster. Puis là, tu sais, tout arrive, puis là, non, puis là, lui, il se sauve, puis Boris c'est ça. Levray. C'est quand même drôle. Ouais, C'est très drôle. très drôle. Non, Ben, mais- vous pouvez voir la vidéo sur Instagram. Je pense que je les poste, puis aussi sur YouTube. Allez là. Allez voir. Mhm. Mais Ouais, moi, j'en ai vu une coupe avec le monde de OD. Là. Je sais pas pourquoi j'ai juste regardé le monde. Je connais moins les rappeurs. Je connais... ma vie, c'est OD. Finalement, je connais juste. Comme là, c'est fini. Je sais pas ce que je vais faire. Check les ouais. les Mais c'était vraiment... rediffusions. Hein? Non, les rediffusions. Qu'est-ce que je fasse? Je le sais, c'est qui part. Je sais, c'est qui gagne. Mais ouais, c'était comme vraiment impressionnant. Mais tu sais, même moi, quand j'étais là, tu sais, c'est ça, c'était l'ouverture de la ronde, le tapis rouge de la ronde, je pense que ça s'appelle. Tu sais, il y avait genre Julie Snyder, puis tout, tu sais, comme, clairement, c'est quoi fait de l'argent sur ton dos, mais genre, c'était vraiment... Ouais, Faut tout servir dans l'argent. Non, mais ça... il y a de l'argent. Il y a de l'argent. c'est ça. Il y a de l'argent à faire. Mais- Non, mais parce que fait- c'était nice, fait- là. C'était une bonne fait- animation, puis... Tu sais, finalement, t'étais trop pas supposé faire ça, puis là, ça finit que c'était ça. T'en trouvais que c'est nice. Mais, ouais, mais moi, c'est des affaires vraiment impressionnantes pour moi, parce qu'on dirait que quand que je comprends pas quelque chose, genre, ça fuck mon cerveau, là, mettons. Genre, je peux pas comprendre quelque chose. Tu sais, on dirait que mon côté rationnel dit, OK, mais il y a une explication. Puis je le sais qu'il y a des explications. Tu sais, mettons, pour les tours de magie, tu sais, je le sais un peu plus qu'il y a des explications, mais mettons, les trucs plus mentaux, il y en a pas vraiment. Puis genre, Maxime s'en va. Puis, ouais, fait que c'est ça. Tu sais, je trouve ça... Puis, non, moi, c'est l'expérience qu'on avait eue, justement, c'est quoi? On était là, puis moi, c'était ma première journée, je sais pas, pour faire de la promo, là. Ouais. Puis là, j'avais amené avec moi, tu sais, des cartes, j'avais amené avec moi peut-être un coin aussi, je me rappelle. Puis et là, je sais pas,
c'était nice. Je voulais rencontrer du monde. Puis pour moi, me briser la glace avec le mentalisme, c'est la meilleure façon de le faire. Ouais. Alors là, je suis allé vers toi. Je suis comme, yo, tu veux-tu voir quelque chose? Je t'ai montré. Puis là, t'as aimé ça. Puis après ça, t'es comme, hey, faut que tu fasses ça à tout le monde. Ouais. Puis là, tu m'as pris, là. T'es allé voir plein de gens que je connaissais puis que je connaissais pas. Puis pour moi, c'était aussi une expérience parce que tu m'as vraiment poussé dans ce moment-là. Tu m'as dit, oh my God, c'est Julie Schneider. Faut que tu fasses à Julie. Je suis comme, OK. Puis là, je suis allé le faire. Puis je me sentais comme, tu sais, que je connectais avec n'importe qui, grand, petit. Ouais. Puis c'était vraiment le fun. Puis c'est là qu'on a eu à se rencontrer pour la première fois. Puis c'est ça, comme on a connecté directement. Là, puis c'est cool. Ouais, non, vraiment. Mais moi, ça m'impressionne vraiment. Puis, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? J'ai comme perdu mon fil d'idée. On dirait que tu m'as un peu sonné tantôt. Genre, j'étais un peu. On dirait que, tu sais, mais mettons qu'on ferait de la méditation comme je serais vraiment plus là, mettons. Ouais, j'ai remarqué. Tu es très susceptible à l'insomnie. Pas l'insomnie. Le somnambulisme. Ah ouais, mais je pense pas que j'avais été déjà somnambule, là, mais. L'insomnie, ça, c'est à cause du matcha, c'est insomniaque. Ouais, c'est ça. Le site de pomme, c'est un peu moins pire. Dans le fond, tu fais partie du 30% qui sont très suggestibles à l'hypnose, puis en général. Mettons, si je peux te convaincre plus facilement à toi que d'autres personnes parce que c'est ouvert. Les gens qui sont ouverts, les gens qui sont fermés, ils rentrent dans le 13 à 15% des gens qui ne veulent pas se faire hypnotiser. D'habitude, c'est du monde que c'est très difficile à convaincre, même d'aller comme faire quelque chose ou si ça ne leur tente pas, ils ne vont pas le faire. Tu comprends? Toi, tu es quelqu'un qui, OK, ça me tente, je vais le faire. Ouais, je suis dans. Tu as l'air de quelqu'un qui est toujours partante pour certaines affaires aventureuses. Puis, pour ça que ça marche facilement avec toi. Mais j'aime ça, c'est des nouveaux trucs. Puis, en même temps, je veux que ça marche parce que justement, c'est nouveau. Fait que je veux. Mais, ouais, non, vraiment, c'est comme. Mais tu as commencé à faire ça de. Quand, dans le fond, ça fait combien de temps que tu fais ça? Dis-toi que ça fait. Wow. Depuis que je suis tout petit, je suis capable de faire ça, mais comme un plus toned down. Maintenant, dans ma vingtaine, je me suis dit, OK, tu sais quoi, je vais vraiment pousser ça. Puis là, c'est soudainement, de fil en aiguille, que j'ai commencé à devenir comme mentaliste professionnel. Le monde me dit, ah, OK, dans un party, tu veux-tu faire mon anniversaire? Nanana. Puis moi, j'étais comme, OK, puis je n'avais pas de carte, rien. Là. Tu sais, moi, je suis un gars qui avait du fun, qui faisait ça pour le fun. Puis là, de fil en aiguille, j'ai juste atterri dans des parties, puis le monde m'engageait, puis là c'est ça. J'ai rencontré des célébrités. Ouais, c'est ça. C'est vraiment de même. Ça peut-être 7 ans, 8 ans que je fais ça tout le temps. Tu fais ça à temps plein? J'ai fait ça à temps plein pendant un bout. Maintenant, en pandémie, c'est très difficile. Ouais. Mais c'est ça. Alors, j'ai jonglé entre le vidéo puis le mentalisme beaucoup. Ouais. Mais combien de temps, tu dis que c'est une formation à Toronto, mais combien de temps que tu étais en cinéma là-bas aussi? Mm-hmm. Puis combien de temps c'était, ce cours-là? C'est un collège. Je suis allé au collège pour 2 ans et demi, 3 ans, quelque chose comme ça. OK. C'est comme le cégep un peu, mais comme plus en film. C'est un programme de film puis acting pour le cinéma et tout. Puis ici aussi, j'ai fait au Collège de Bois-de-Boulogne, j'ai fait en communication, arts et lettres, puis j'ai pris des cours ici et là. Mais le mentalisme, tout seul, j'ai appris ça. J'ai écrit beaucoup sur le sujet aussi. Dans le fond, après, vers ma retraite, je vais commencer à release des livres que j'ai écrits en mentalisme, qui apprennent les gens à faire ce que je fais, des affaires qu'ils n'ont jamais vues, des affaires que j'utilise in real time. C'est ça, c'est comme si je révèle mes secrets vers la fin de ma vie. C'est ça que je vais faire un peu. Tu veux faire ça à ta retraite? À ma retraite. Tu veux juste c'est quand ta retraite? Je sais Ça pas. peut être l'année prochaine. Non, c'est non. long. Là. C'est un gros projet quand même. Tu dois. Ouais. Juste, tu viens de me le dire, on dirait dans ma tête, je trouverais ça beaucoup trop long. J'aurais le goût de le faire. Je comprends que c'est sûr que tu as plein d'expériences à acquérir encore. Là. C'est sûr que tu as beaucoup de choses à apprendre, j'imagine. Sauf que. Est-ce que tu as commencé à écrire des. Oui, je les ai commencés il y a 4 ans. Puis il y a 10 tomes. Puis c'est ça. Alors je pensais, je sais pas, c'est quand ma retraite en tant que mentaliste, peut-être à l'âge de 40 ans, peut-être. OK, fait ta retraite en tant que mentaliste, pas en tant que travailleur. En tant que mort. C'est ça.
Ah, c'est Puis, vrai. ouais, mais, ça me donne vraiment des idées comme farfelues. Comme, tu sais, imagine, tu t'écris un scénario, un script de film ou quelque chose comme ça, puis tu penses ça comme un mentaliste. Tu vas commencer tu sais, comme patauger dans des idées qui sont un peu plus, genre, inconnues. Tu sais, il y a plein d'affaires qui ne sont pas exploitées des sujets de mentalisme qui ne sont pas exploités dans le cinéma. Sur Netflix, tu en trouves rarement, puis tu le sais quand il y en a. Puis c'est ça. Puis nous, les mentalistes, on mange de ça. Là. Tu sais, qu'on check un film, puis ça part, mettons, de pouvoir psychique. Ah, OK. Puis là, on essaie de vraiment comprendre. Les seules choses que je vois qui sont les plus proches, c'est, mettons, des histoires de Sherlock Holmes, des affaires de même qui sont comme dans le même thème. Mais même à ça, c'est très limité. Puis je pense que c'est comme une mission pour moi d'essayer de faire connaître ça aussi, surtout au Québec. Il n'y en a pas beaucoup. Peut-être que j'en connais un autre mentaliste. Ouais, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, effectivement. C'est ça. Puis un hypnotiste, c'est vraiment Mesmer, c'est celui qui est connu, même en France. En France, il y en a des mentalistes. Il y en a comme peut-être quelques-uns, peut-être 3, 4 qui sont très populaires. Aux États-Unis, il y en a quand même pas mal. En Ontario, j'en connais personnellement 3 qui sont devenus vraiment populaires. Ici, je pense pas qu'il y en a aucun. Alors, Est-ce que c'est votre. Tu parles de popularité. C'est sûr que mhm, c'est pas tout le monde qui a cet objectif-là, mais mhm. j'imagine qu'il y en a des mentalistes que c'est juste. Ben, pas juste ça, là, leur motivation, mais ils donnent à voir que c'est la popularité puis leur réputation. Comme exemple, Mesmer, là, de faire de l'argent avec Mhm. ça quand même. Là. Mais veux Ouais. pas, est-ce que tu penses que. J'allais dire son vrai nom, mais je le dirais pas. On va dire que c'est Mesmer. Là. Je sais plus c'est Parce quoi que son c'est. vrai nom. Non, c'est pas important, anyway. Ouais. Anyway, il aime pas ça, je pense. Et il se faire rappeler par son C'est vrai nom. Voldemort. Voldemort. Voldemort! Mais Wow. est-ce que toi, personnellement, c'est un de tes objectifs de devenir populaire avec ça ou c'est pas nécessairement Je le quelque sais chose que pas. tu Moi, recherches? je le fais pour le fun. Ouais. Y a pas personne qui m'oblige à le faire. Puis, mettons, genre, l'autre fois, je marchais dans la rue, puis je savais pas que mon ami allait me filmer, mais c'était une des vidéos les plus partagées que j'ai eues. Puis je l'ai faite parce que j'avais le goût de le faire. J'ai dit à mon ami, je suis comme, j'ai juste envie de faire ça. J'ai juste envie de faire un peu de mentalisme, ça me tente. C'est comme le vibe. Puis là, je suis allé, je l'ai fait à un groupe de gens, puis peut-être les plus belles réactions que j'ai eues. Mais c'est ça, moi j'adore les réactions. Ça crée de la vie. Souvent, j'approche du monde qui ne parle pas entre eux, qui sont sur leur téléphone, comme pour briser un peu leur réalité, un peu. Mhm. C'est un peu ça mon objectif quand je le fais. C'est comme une motivation de moment. T'sais. Puis quand on me force à le faire, je trouve que c'est moins bon que quand je le fais sur le pif. Ouais. Euh, ouais, c'est ça la réalité. OK. Est-ce que tu veux Exa- quand même te diriger en acting et tout ou Ah ouais, absolument. C'est quelque chose que j'envisage beaucoup. J'adore ça. Je sais pas si Marie-Ève, tu as vu quelques-uns de mes personnages. Je fais un peu je sais pas, comme je m'amuse beaucoup là-dedans. Mais comme en tant acteur à temps plein, c'est très difficile de faire ça. Ouais, ouais, vraiment. C'est pour ça que, mettons, la production en ce moment, en tant que réalisateur, ça clip les choses, ça roule les choses. C'est mon temps plein en ce moment. Mhm. Ça me permet aussi d'anticiper des projets. Tu sais, mettons, mes amis qui sont des acteurs, toi, tu es une actrice, je peux t'avoir sur le plateau, puis on peut même créer une scène, puis moi, je peux jouer dedans, puis on peut l'envoyer à un festival. Et là, c'est là que notre carrière est un peu plus comme, tu sais, on porte plusieurs chapeaux, on s'amuse à faire ce qu'on aime. Puis moi, c'est ça le but, dans le fond, c'est de continuer de faire ce que j'aime jusqu'à temps que je meure. Il y a Ben pas ouais, de... non, mais vraiment, là, mais c'est ça. C'est comme, moi, souvent, quand quelqu'un que je connais pas me demande comme qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis je suis comme, ben, mettons, je te fais un résumé long, là, parce qu'il n'y a pas vraiment de résumé court. Tu sais, mais comme tu dis, actrice, tu sais, moi, je suis genre, dirais que je suis pas capable de dire que je suis comédienne, là, tu sais, j'ai comme eu comme, un rôle qui s'en vient dans une comme plus grosse production québécoise. Je peux pas dire que je suis comme, moi, souvent, je dis au monde comme, ben, j'essaie d'être comédienne. Je fais d'autres choses, puis comme. Tu dis Mhm. ça? Tu dis que tu essayes? Ben, tu sais, non, mais je le sais que Tu ça t'en paraît comme, souviens? j'essaie, je le suis pas. Mais c'est parce que je trouve que dans le milieu, il y en a tellement, mettons, qui disent, je suis comédienne, mais dans le fond, ils font juste de la figuration. Puis ça, je veux pas avoir de ça, tu comprends, mettons? C'est Non, ça, je comprends. je pense que tu dis, ouais. Fait que je suis comme, ben, tu sais, j'essaie de faire le plus de choses possibles en animation aussi, mais l'animation, on s'entend que j'en aimerais pas grand-chose, là, parce que
Il y a juste C'est rien. encore drôle, c'est encore drôle. Ben, On les s'en événements. on s'en reparlera. Zoom, On s'en reparlera après là. hors épisode, là, mais je te dis, il y a des Après affaires la qui s'en pandémie. viennent que je connais qui. En Hmm? tout cas, on s'en reparlera. On va revenir avec toi. Mais dans le fond, le Mais- podcast, c'est un peu ça que tu fais. Tu t'animes un peu, tu diriges une conversation. Je trouve ça hot, là, comme, tu sais, ça it keeps you going. Genre, c'est aussi, tu sais, malgré tout ce qui se passe dans le monde, la pandémie, tu sais, si tu veux le voir nous, les artistes, là, surtout ceux de la scène, ceux qui, tu sais, les chanteurs, eux, les acteurs. Les acteurs, maintenant, oui, ça marche, mais je pense que ça a même tone down un peu à cause que c'est pas tous les scénarios qui sont faisables dans ce temps d'année. Ou dans le temps, tu sais, juste en général. J'ai checké un film l'autre jour, c'est drôle, mais tu sais, il y avait comme, c'était un crowd de figurants je pense qu'il y avait un bal ou quelque chose. Puis là, tu regardes ça, t'es comme, ah, c'est bien bizarre, il y a du monde qui se rapproche, tu sais. Ça, c'était avant la pandémie. Tu Ouais. sais, mais tu vas plus voir ce genre de choses d'ici comme peut-être 2 ans, là. Ça va être juste des petites scènes entre les gens. C'est pour ça que ça devient de plus en plus difficile pour les gens qui font de la figuration puis tout. Mais si toi, tu dis que tu veux être actrice, c'est sûr qu'éventuellement, tu vas crash ça, là. Toi, tu vas rentrer, puis tu vas vraiment comme assumer la position d'actrice, puis tu vas le Ouais, faire. ben là, c'est Comme moi, parce- je te prendrais. Ah, merci, c'est gentil. J'attends l'offre. Faut que tu t'assumes. Comme il a dit, il faut que tu t'assumes. Ouais, non, mais oui, tu sais, je l'assume, mais mettons, tu sais, pour moi, tant que j'ai pas fait quelque chose, tu sais, c'est comme un humoriste qui dit, ah, je suis humoriste, mais il n'a jamais fait de show vraiment, tu sais, comme, à part à ça. Mhm. Ben là, j'ai pas juste fait une pièce de théâtre devant ma mère, là, mais comme, tu sais, en tout cas, j'ai de la misère à assumer, ouais. Je fais comme trop d'affaires pour dire, ah, je fais ça dans la vie, tu sais, je touche un peu à tout, mais c'est comme tout un peu, fait que j'ai de la misère à l'assumer. En tout cas, pour moi, c'est un peu comme ça, mettons. Mais ce que j'aime de façon, on dirait, je te connais pas depuis longtemps. Là. On se parle depuis quoi, une demi-heure, Edouard? Puis Ouais. j'ai l'impression que tu prends tout à. On dirait que t'es pas stressé, y a rien là, qui te prend. Prends pas tout au sérieux, c'est ça que je veux dire. Je sais pas comment le dire sans. C'est pas péjoratif la façon que je le dis, là, mais en voulant dire, tes aptitudes au sérieux, mais on dirait que tout est comme. Il n'y a rien de stressant pour toi. Là. En tout cas, j'ai peut-être cette impression-là à la surface, là, mais peut-être que c'est autre chose quand tu es sur un plateau ou quoi que ce soit. Mais Moi, je suis quelqu'un de sérieux sur mon plateau. Si je dirige, ben, comme le stress, tu sais, on l'a tous, le stress. Comme je comprends ce que tu veux dire par là, j'ai l'air d'un gars qui, comme la façon que je m'exprime par rapport à les ouais, c'est ça. affaires, Mais c'est, comme si j'étais comme back. Comme je me suis mal Ouais, je exprimé quand j'ai dit tu prends rien au sérieux. C'est dans le sens que tu n'as pas l'air d'angoisser avec grand-chose. C'est ça que je veux dire. Tu prends tout au sérieux, mais on dirait, T'as c'est pas ça l'air que d'un je perçois. tempérament stressé. T'as plus Ouais, t'as l'air calme, t'as l'air posé, t'as posé l'air. qu'un paquet de nerfs, mettons. Ouais, C'est ça. je comprends ce que tu voulais dire. C'est comme don't take life too seriously. Exact. C'est le même ton. Puis je trouve que c'est très smart de dire ça aussi en général. Parce que le monde qui se prend trop au sérieux, ils vont avoir une attitude, ils vont pas savoir vivre. Tu sais, ils vont pas être toujours en train de. Peut-être que je suis un peu poussé ça, pas savoir vivre, mais ils vont avoir de la misère à vivre certains moments parce que justement, tout pour eux, c'est too much. Ça va être overwhelming comme expérience parce que c'est sérieux. Tu sais, c'est toujours comme, faut faire ça bien, nanana, nanana. Je le fais moi aussi des fois, ça dépend des moments puis tout. Tu sais, mettons, si je reçois un client potentiel, puis là, il faut bien faire les choses. Tu sais, il faut toujours comme, surtout quand tu es quelqu'un d'indépendant, puis tu es entrepreneur, puis tu sais, comme on l'est tous un peu ici, je pense. Toi, c'est quoi que tu fais exactement, Maxime, autre que le podcast? Moi, je fais de l'humour. Je suis Ok, ben, tu humoriste. vois. Alors, tu Donc, es comme entrepreneur un peu, tu prends ouais. tes. C'est ça. Alors, dans le fond, si jamais, mettons, tu es en train de courir against the clock, tu sais, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui va t'appeler et te rappeler quelque chose, c'est toi qui dois tout faire. C'est ça. Alors, c'est sûr qu'il y a des stress, des moments de stress et tout, mais en même temps, j'ai l'impression que tu es un gars justement, aussi, qui prend pas les choses, qui se prend pas trop au sérieux. Mais Non. Pas c'est un peu vraiment, non. Je me prends pas assez au sérieux, en fait. Moi, c'est carrément l'inverse. Il faudrait que je me prenne plus au sérieux que ça. Mais en passant, quand je dis humoriste, c'est que je prends pas j'ai pas la prétention, puis je le dis souvent là, dans les épisodes des podcasts, là, mais toi, c'est la première fois que je te parle. Mais
j'ai pas la prétention de dire que je suis humoriste en voulant dire que je vis ma vie avec ça à 100%. C'est juste que moi, c'est ça mon objectif. Je fais plein d'autres choses. Là. Je suis chroniqueur, je fais des chroniques. Là. Est-ce que tu as dit? Excuse? Je dis, ben, tu l'es quand même. Là. Quand même bien que tu fasses un show devant 50 personnes ou 5000, ben, t'es quand même humoriste, maintenant. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, moi, je m'assume en tant qu'humoriste. C'est juste qu'il y en a qui on dirait que la ligne est mince entre connaître c'est quoi. Moi, je le vois pas comme une profession. Puis même si un jour c'est ça ma profession, je vais dire, c'est comme une passion. Là, J'aime beaucoup ce que tu dis. Tu vois pas ça comme une profession, c'est plus comme un lifestyle. C'est ça que je comprends. C'est comme un peu, tu sais, comme un rappeur. Je le vois de la même façon. Un rappeur, ça dépend, il y en a qui c'est différent. Là. Il y en a que c'est des rôles qu'ils jouent, mais il y en a que c'est un mode de vie. C'est comme exemple Naz. Naz, c'est un rappeur, mais c'est sa vie. C'est pas, il se lève pas le matin pour faire comme aujourd'hui, je vais jouer le rôle d'un rappeur. C'est ça qui est. Fait qu'humoriste, humour, c'est un peu ça que je vois. Là, je me lève, puis là, cette journée-là, j'ai le goût de filer cave, puis de regarder dehors, voir une situation qui est weird, puis d'essayer de la jouer différemment. Donc, oui, effectivement, c'est un lifestyle. OK, alors, mettons, Marie-Ève, toi, ce serait quoi ton lifestyle? Hey, c'est dur comme question parce que ben, je me suis jamais posé ça. Genre, donnez-moi un choix de réponse. Non, mais. non, mais c'est vrai, je peux pas dire. Mon lifestyle, c'est pas être comédienne. Là. Je suis pas la comédie, mais. Je sens que tu vas par déduction en place que tu vas par option. Je ne suis pas. Mais je sais même pas si je comprends la question comme du monde. Tu sais, comme. Ben. Je comprends ce que tu veux dire par ne pas comprendre. Ah, mes yeux, je suis perdue. Mais. Je pense, tu sais, mettons, j'essaie tout le temps. Tu sais, moi, je suis vraiment comme naturelle puis vraie, puis je m'arrange pas pour que le monde m'aime nécessairement. Je m'arrange tout le temps pour être moi-même puis tout. En tout cas, pour être vrai, mais je pense que j'essaie tout le temps de mettre une touche d'humour où est-ce que je suis. Par exemple, comme je travaille dans une clinique, mais j'aime ça quand l'ambiance est comme plus funny, drôle. C'est pas parce que c'est des médecins qu'ils rient pas. Ils sont pas si morts que ça en dedans. Je pense que, en tout cas, je serais peut-être sur mon lifestyle à essayer de mettre de la joie. Je sais pas. Moi, je pense la façon que tu l'as dit, on dirait, je vais le dire, en anglais, comedian, c'est différent qu'en français, là, on s'entend. Comédienne, en français, on le voit plus comme actrice. On dirait, j'utiliserais le terme, moi, je te verrais comme lifestyle comedian, mais en anglais, en voulant dire que tu pourrais animer quelque chose de sérieux, mais en même temps, t'es vraiment diversifié dans tes sphères de la vie. Comment je te vois depuis que je te connais? Ça fait combien de temps qu'on se connaît? 3-4 ans? Puis... 4 ans, quasiment. Même quasiment 5 ans, parce qu'on se connaît depuis 2016, puis on est quasiment en 2021. Je te l'ai tout le temps dit, la première fois que je t'ai vu, je t'ai trouvé vraiment drôle, puis c'est de même que je te vois tout le temps. Même quand tu me parles, puis des fois, tu me donnes l'impression que tu comprends pas tout. Je te parais pas là, quand je t'écris, là, mais je te trouve vraiment drôle. Là. Dans le sens que, des fois, on dirait que c'est un rôle, des fois, c'est une affaire que tu fais à croire que tu comprends pas quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme l'autre fois. En tout cas. Exemple, l'autre fois, quand on avait comme invité Benjamin Toll, qui est un lutteur, puis là, t'as dit, ah ouais, la lutte, c'est arrangé. Mais qui ne sait pas que la lutte, c'est arrangé? Mais je le savais, mais. Oui, mais c'est ça, je t'explique. C'est exactement ça que je te dis. Tu le savais, mais tu as quand même dit que, ah ouais, la lutte, c'est arrangé. Tu sais, la façon. Pas direct, là. C'est plus comme un sarcasme joué. Mais exact. T'es comme pas sûr si elle niaise ou pas. Moi, je suis vraiment sarcastique. Là. Souvent, les personnes que j'aime pas catchent pas que je les aime pas parce que je suis sarcastique. Ils catchent pas que c'est du sarcasme. Mais j'aime pas grand monde, par exemple. Il n'y a pas grand monde que j'aime pas. Il y a juste du monde que je trouve... En fait, c'est ça. Il n'y a pas de grand monde que j'aime pas, mais il y a beaucoup de monde que je trouve crissement plate. C'est ça. Non, mais c'est vrai, il y en a, je suis comme... Oh, wow. C'est beige. En tout cas. Quand même drôle, ça. Tu fais juste envoyer des signes, genre, moi, là, si tu me trouves plate, je vais le savoir. non. Ouais, toi, c'est sûr. Là, sinon, je t'aurais pas invité, là, mais en tout cas. Non, mais on va revenir à toi. J'avais d'autres
d'autres questions que peut-être que j'associe au mentalisme, peut-être ça n'a vraiment pas rapport, mais j'aimerais ça savoir un peu tes croyances sur ces sujets-là. Tu sais, comme ces derniers temps, on entend souvent parler quand même de l'effet Mandala, Oui. de toutes ces affaires-là un peu. Est-ce que tu crois à ça ou Ah, À quoi, excusez, là, j'ai manqué un petit bout, là. À l'effet Mandala? Ouais, l'effet mandala. Ah, l'effet Mandala, ceux qui dessinent des petits dessins, là? Non, non, pas les mandalas, l'effet. Ah, Mandala, explique-le, tu vas l'expliquer avec moi. tu veux que j'explique? OK. Dans le fond, ben, c'est drôle que tu mentionnes un mentaliste. L'effet Mandala, c'est. Tu connais Nelson Mandela, le président africain, mhm. le T'es en premier ministre, prison? qui était allé en prison, mais qu'on a cru qu'il était mort. Mais là, il y a eu une propagande que tout le monde a cru qu'il était mort. Puis en fait, c'est ça qui s'est passé. Comme c'est ça la réalité des choses. On a tous. C'était ça la réalité. Tout le monde croyait que fini, il était mort. Puis là, après, il y a une autre information que, dans le fond, il n'était pas mort. C'est comme s'il y avait un shift de paradigme. Paradigme qui, dans le fond, c'est une croyance que tout le monde voit, mais que dans le fond, il y a un shift. Puis qu'à la fin, notre réalité a changé de dimension directement. Puis c'est un peu ça l'effet Mandela. Est-ce que c'est exact? C'est un peu ça? C'est un peu ça. Oui, mais tu sais, c'est quand même assez complexe là aussi. Là, C'est complexe comme moi. mais c'est comme si, tu sais, je sais pas si est-ce que ça part de 2012, premièrement, à cause de la fin du monde et tout, ou genre. Ça aussi, c'est un effet Mandela. Ben c'est ça, parce que, tu sais, dans le fond, on parlait beaucoup de la fin du monde et tout en 2012, puis bon. Puis, il y a beaucoup, il y a des chercheurs et des, en tout cas, scientifiques, là, qui disent que c'était pas la fin du monde, là, genre la Terre n'aurait pas explosé comme avec les dinosaures, mais qu'on serait peut-être dans une autre dimension. Comme un autre monde, où il y en a qui pensent aussi qu'on serait peut-être contrôlé par ben, comme contrôlé par, comment tu dis ça? Pas électroniquement, mais comme un peu si on était des Sims. La matrice? Dans une simulation. Genre, ouais. Mieux que les Sims. Puis il y a des genres de preuves qui existent comme que, mettons, ben, c'est des preuves, en tout cas, on s'entend. Là. Mais comme exemple, la Statue de la Liberté, on a toujours pensé qu'elle était exemple, je ne sais pas c'est quoi le point exact, mais mettons à New York, tel point. Puis là, quand on regarde sur Google Maps, elle est comme déplacée, mettons. Mais tout le monde pensait qu'elle était à telle place, puis là, elle est rendue déplacée. Puis il y a une autre affaire. Puis là, je dis ça, mais je crois pas dur comme fer, là, en tout cas. C'est peut-être pas si clair que ça non plus avec la face marque. Max, t'es genre. Ah, moi, c'est des affaires qui. Non, mais je crois, mais. La théorie, mais tu sais, je peux pas dire que je crois tant que ça. Je crois pas vraiment, là, mais j'aime ça, genre. J'aimerais ça y croire. Genre. Puis, mettons, il y a un article dans le journal qui dit que, mettons, je sais plus c'est quoi l'exemple, mais dans les années 50, ils ont interdit l'accès à la torche là, de la Statue de la Liberté. Fait que depuis des années, je pense même avant ça, les années 40, ça serait interdit. Personne ne pourrait aller dans la torche. Je sais pas si ça s'appelle torche, là. Allez dans la torche. Ça. Dans la torche. En tout cas, c'est vraiment l'application la moins claire que j'ai envie de faire. Mais, fait que c'est ça, dans le fond, il y a des gens qui ont vu cet article-là et tout, mais il y a aussi des gens, mettons, des années 80-90 qui se souviennent très bien d'être allés dans la torche et ont même des photos. Fait que là, ils sont comme, mais ça se peut pas que ça soit interdit depuis les années 50, je suis déjà allée. Fait que c'est comme s'il y avait des affaires de la réalité d'avant qu'on ne retrouvait pas dans la réalité d'aujourd'hui. Comme s'il y avait eu un clash, comme une fin d'un monde, mais... Anachronisme, comme dans les films. Ouais, genre... Quand tu vois une montre, exemple Timex. Ah ouais, ben, on a déjà... Il y a même des affaires avec, mettons, Pikachu, on a tout le temps pensé qu'il y avait genre, je sais plus, 2 lignes noires sur la queue, mais là, il y en a juste une, puis là, tout le monde pensait qu'il y avait 2 lignes noires, puis là, il y en a juste une quand tu... En tout cas. Attends, mais il y en a 2, non? C'est 2. Ben, je sais plus, là, ouais, attends, on passe de la Statue de la Liberté à fucking Pikachu. Je comprends pas. Allez voir sur YouTube Victoria Charlton, l'effet Mandala. C'est elle? Ok, oui, elle va vraiment mieux expliquer que moi, là, honnêtement. Quelqu'un écrit ça, quelqu'un écoute ça, il est comme, OK, effet Mandala, Nelson Mandela, prison, Pikachu, puis, en tout cas, c'est pas clair. Tout dans la même vidéo, elle parle de ça? Ben, un peu, ouais. Mais, oui, mais c'est pas, elle parle pas de Pikachu. Elle donne des exemples. Des faits, genre, comme des théories des faits qui sont produits, genre. OK. Donc, si j'y crois ou pas? Ouais, c'est ça la question, finalement. C'est une petite parenthèse. C'est bien de savoir un peu ça, c'est quoi, parce qu'au moins,
sais, les gens qui vont nous écouter, ils vont se dire que c'est quoi ça, tu sais, à place d'aller voir une vidéo, tout, puis ils Je reviennent. pense qu'on mieux Et d'aller reste- voir une vidéo, là, ils Ben oui, comprennent. mais non, je niaisais, by the way. Là, Ouais. c'est moi qui a fait, c'est moi qui a levé la main, il a fait attendez, je comprends pas ce que vous dites. Je suivais plus. Là. Dans le fond, l'effet Mandala, tu sais, c'est drôle, mais j'ai vécu une expérience personnelle par rapport à ça. J'étais dans un dépanneur où, non, j'étais exactement où il y avait le Petro-Canada, sur Henri Bourassa. Puis c'est, tu sais, où est-ce qu'il y a le pont, je pense, proche de la 15. Bref. Là, je suis rentré dans le pont, pas dans le pont, dans le SO, dans le Petro-Canada, je pense. Tu sais, ça, c'est une autre tête effet Mandala. Je rentre là-dedans. Pas vraiment. Puis là, j'entends, dans les news, ça disait que Nelson était mort. OK? Moi, je sais qu'il était mort. Puis c'était partout. Nelson Mandela is dead. Là, je rentre, puis j'entends marmonner à mon oreille le caissier, qui était, je crois, qui était africain, puis qui, tu sais, il y avait comme peut-être eu de l'information qu'on n'avait pas, mettons, on n'avait pas accès. Parce que, tu sais, mettons, moi, je suis libanais, je reçois de l'information du Liban parce que mes parents écoutent les news au Liban, puis ils connaissent du monde. Et là, on reçoit l'information plus rapide que les médias, justement. Alors, lui, il avait dit qu'il y avait whisper, mais comme je l'ai entendu dire, Mandala, il n'est pas mort. Mandala n'est pas mort. Là, je me retourne, je lui dis, excuse-moi. Et là, il me dit, oh, rien. Et là, j'étais comme, c'est quoi ça? C'était très bizarre, c'est très weird de dire ça, mais on voit dans les news qu'il est mort. Puis là, une semaine plus tard, je le vois en train de faire en train de parler à la télé. Puis je comme me semblait qu'il était mort. Tu sais. Puis là, tout le monde est comme, personne n'a rien dit. On dirait que ça a juste passé. Mais c'est Ça a que juste ça, c'est passé. récent, ça. Ça, c'est en 2010. Ok, Ça c'est fait ça. longtemps. Ah ouais, c'est vieux, c'est vieux. Ok, ok, Mais ok. tu comprends, c'était très weird. Alors, si tu veux que j'y croie ou pas, moi, là, comme je te dis, words are powerful. Si quelqu'un, mettons, dit quelque chose, puis tout le monde croit, il y a une propagande qui se donne. L'effet de propagande est très puissant. L'effet de propagande est très puissant. C'est comme, on parlait du virus avant même le virus. Puis là, c'est là que tout le monde a commencé à se préparer pour quelque chose qui était invisible. Puis là, quand on a commencé à parler du virus, c'est là que toute la planète agit de la même manière. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est parce que, on s'est préparé, c'est l'information qui voyage vraiment rapidement. Alors, je peux te dire que j'y crois et en même temps, j'y crois pas parce qu'il faut vraiment que tu es comme, il faut que tu sois analytique, puis en même temps, il faut que tu sois ouvert. Mais l'effet Mandala, c'est une des théories les moins probables qui a été mise sur la table à date. Mais je ne suis pas vraiment comme le plus qualifié. Mais des fois, je suis comme, en tant que personne, en tant que mentaliste, genre, je veux y croire. Mais là, on me dit, là, je peux t'expliquer, mettons, une théorie justement qui vient de l'hypnose qui fait que pourquoi, maintenant, je n'y croirais pas. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Tu sais, ce qui se passe dans la tête des gens, peut-être que c'est la réalité. Alors, je ne peux pas dire non plus que ce n'est pas vrai ce qui se passe à l'intérieur des gens. Mais le fait que Nelson soit mort, puis qu'on ait shifté, puis qu'il soit revenu à la vie parce que notre dimension a fait comme ça, je ne sais pas. On vit dans un monde de possibilités. Moi, le fait que je me réveille le matin, puis je regarde ma main, puis je suis comme, what the F? Je suis genre un être vivant, là, puis j'ai des Ouais, mains, c'est je ça. contrôle Ouais. je suis comme un artificial intelligent, mais fait de nature, genre, comme Un de la nature. androïde. Un androïde. Tu comprends? Comme, c'est quand même fou que j'ai des pensées, c'est quand même fou que j'ai des yeux, que j'arrive à expérimenter le monde autour de moi. Puis juste cette possibilité-là, pour moi, rend toutes les choses possibles. Juste même la chose la plus improbable devient probable. Alors, c'est pour ça que j'arrive pas vraiment à dire si j'y crois ou pas, parce que tout est possible, puis en même temps, tout est explicable. Comme, C'est intéressant ce que tu viens de dire par rapport au fait de regarder, exemple, ta main, le nombre de fois que ça m'est arrivé dans ma vie. Puis même encore, là, je viens d'avoir récemment, puis je dis pas ça pour que vous me souhaitez bonne fête, là, mais c'était ma fête, j'ai eu 32 ans, ça fait 2 jours. Puis même à 32 ans, je trouve encore le moyen des fois d'être émerveillé par des conneries. Ben, pas des conneries, mais des choses qu'on prend pour acquis. Exact. Exemple que, je vais aller faire mon jogging. Là, je pars en courant, puis là, je regarde autour de moi, puis je suis là, voyons donc, je suis capable de courir. Exactement, c'est comme je viens de dire. Il y a plein de monde qui aimerait pouvoir avoir la chance de faire ce que je fais, que je suis capable d'être mobile et tout, mais on trouve encore le moyen, je trouve encore le moyen de faire j'ai mal au dos après. Puis, ouais. tu sais, c'est quand même fou quand tu y penses, hein, que la chance qu'on a de juste avoir nos capacités qu'on a, comme tu dis. Il y en a qui sont pas capables, puis
il trouve d'autres façons. Exemple, quelqu'un qui est quadraplégique, je le mets à l'extrême un peu, mais il va trouver d'autres façons de penser, il va trouver des aptitudes différentes pour essayer de travailler différemment dans sa vie. J'imagine que c'est quand même fou là, que le niveau d'adaptation qu'on peut avoir. Mais je trouve ça bien de justement se ramener vraiment au principal parce que, tu sais, c'est ça, tout ce qu'on a dans la vie, un moment donné, on le prend pour acquis. Quelqu'un qui a tout le temps été riche, ben, tu sais, il te prend pour acquis parce qu'il a tout le temps été riche. T'sais. Fait que je trouve ça bien de des fois se reconcentrer sur des petites affaires de même. Et même si dans la vie de tous les jours, c'est pas important, là, tu sais, que genre, ben oui, j'ai des bras, j'ai tout le temps eu des bras, mais tu sais, genre, on est quand même chanceux, tu sais. Juste d'être né au Québec. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, pour vrai. Au Québec, Max. J'en parlais. Moi, je suis né au Québec. Ben, je veux dire, en tout cas. Moi, je suis né au Québec aussi. Ouais. Mais j'en parlais justement à du monde qui. J'ai rencontré, je pense que c'était un réfugié. Puis il me disait comment he was missing genre son pays. Puis il était comme, oh my God, je suis nostalgique. Puis tout. Puis je comprends, tu sais, there's no place like home, right? Et là, je lui ai dit, mais check, toi là, ici, en ce moment, là, t'es dans peut-être le plus, like, perfect country dans le monde parce que tu as des droits, parce que tu as, accès à des ressources, tu as accès à des services que dans d'autres pays, tu peux même pas imaginer que ça existe. Tu sais, comme, tu peux même pas te dire que, oh my God, on a l'assurance maladie, ils ont pas ça. Tu sais, encore là, ils savent pas où enterrer leur cousin. Tu sais, c'est drastique la différence. Puis moi, je vois ça, puis honnêtement, on est vraiment, vraiment comme if not lucky, blessed, comme on dit. On est comme, c'est juste le fait qu'on ait à exister, le fait qu'on ait à voir, juste faire partie de cette existence-là. C'est quand même fou qu'on vienne de rien puis qu'on disparaît à rien. Genre, on reset. Puis, juste à se dire que, OK, c'est ça que moi, maintenant, c'est ça mon setup à moi, c'est quand même assez fou que, tu sais, on a de la chance. On est combien? 7 milliards sur la planète Terre? C'est quand même fou que moi, je décide de devenir mentaliste. C'est quand même un luxe. Pour d'autres personnes, c'est impossible qu'ils se disent, ah, je veux faire quelque chose que je veux dans la vie. Tu sais. Alors, c'est juste pour porter attention à ce petit sujet, que peu importe ce qu'on fait, puis si on l'assume ou pas, à la fin de la journée, dans la dimension dans laquelle on est, on doit juste faire le mieux de ce qu'on a, puis on doit vraiment comme prendre ça à cœur. Tu sais. On doit vraiment se dire, OK, it's here, puis it's a blessing. Let's see it this way. T'as raison, c'est vrai. C'est belle parole. Puis Juste je me de l'eau. souviens plus c'est quel acteur qui disait ça. Je pense que c'est comme Jim Carrey. Je suis pas C'est sûr vrai si que c'est lui. j'avais justement dire Jim Carrey. Ah, Hein? merde. J'allais juste dire Jim Carrey. T'allais dire lui, Jim Carrey? J'allais dire Jim Carrey, ouais. Mais lui, je pense que c'est lui qui avait dit que, tu sais, il était connu comme humoriste à SNL. Il était acteur, il a fait plein de choses, lui. Puis il arrêtait pas de dire que les gens, ils s'arrêtent tellement à un titre. Faut que, exemple, quelqu'un qui est mécanicien dans la vie, c'est comme si qu'après ça, il peut plus être autre chose. Puis s'il est autre chose, une autre profession ou une autre passion, peu importe ce qu'il veut faire, c'est comme si que c'est un peu mal vu. C'est quelqu'un qui, t'es pas décidé, toi, dans la vie. Tu as changé de ton fusil d'épaule. En tout cas, moi, je pense que faut qu'on s'arrête à toujours essayer de trouver un titre en particulier qu'on doit exercer. C'est pas, on n'a pas un rôle en particulier, je pense, à jouer. Je pense. C'est ma philosophie là, de la chose. C'est la façon de voir les choses. Comme tu dis, comme tu es mentaliste, mais tu fais d'autres choses aussi. Là. Tu fais du acting, tu fais de l'hypnose. Dans le fond, on fait tous la même affaire. On est tous des entertainers à la fin de la journée. On est en train de Exact. divertir le monde, que ce soit en animation, humoriste, acteur, mentaliste, même réalisation, caméraman. C'est du monde qui veulent montrer au monde. Tu sais, on est dans le divertissement. On prend la réalité des gens pendant un moment. On leur dit, check, ça c'est la mienne. Puis voilà, profites-en. That's what you get. Puis là, mettons en tant qu'humoriste, Marie-Ève en tant qu'animatrice. Tu sais, moi, tu es très, très bonne en tant qu'animatrice. Je t'ai vu faire assez quoi. Puis je trouvais que tu as beaucoup de potentiel. Puis là, tu me disais que tu faisais de la figuration, puis tu m'as montré. J'étais comme, ah, OK, ben là, tu as ta place. You know what you're doing. C'est ça, on est tous des entertainers à la fin de la journée. Mais tu sais, même à ça, c'est un titre. Si tu es aussi cuisinier chez toi, ben, sois cuisinier, right? Exact. Ouais. Il n'y a rien qui t'empêche d'être un vraiment bon cook, mais ça ne veut pas dire que tu vas faire ça pour gagner ta vie. C'est pas obligé d'être. Même chose, peut-être exemple,
Allen Iverson, le joueur de basketball, que lui, il était meilleur au football. Je sais pas si tu savais. Là. Il était meilleur au football, mais finalement, ils l'ont recruté au basket, puis il était un peu déçu parce qu'il était meilleur au football. Mais c'est fou quand il pense que. Ben là, c'est sûr que lui, c'est différent. Là, c'est deux sports. Mais en voulant dire que c'est possible de. Peut-être exemple, toi, Marie, tu vas être beaucoup plus comédienne qu'animatrice. Tu vas finir par être comédienne, actrice, mais peut-être que ton talent d'animatrice est meilleur. Ouais. Tu vois où est-ce que je veux en venir? Mais tu vas tellement bûcher fort pour y arriver à être actrice que tu vas l'avoir à être actrice. Puis tu peux aller chercher les deux. Les aptitudes se rapprochent ensemble. Oui, je comprends. Est-ce que vous croyez au karma? Au karma, mon Dieu, au karma. Au karma, oui. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois vraiment, puis genre des fois, je dis quelque chose, je suis comme, oh non, comme le karma va s'abattre sur moi. Genre, j'y crois vraiment. Ben, c'est une façon de penser. Moi, c'est la façon que je vois ça. C'est comme si j'arrête de voir des choses avec un petit peu plus de haine que je devrais pas. Là. Exemple, quelqu'un qui t'a fait chier, puis là, tu vas dire, tu veux comme essayer de dire, j'espère telle affaire, cette personne-là, mais ça sert à quoi au bout de la ligne, là, de souhaiter du malheur à quelqu'un d'autre? Fait que moi, je le vois de cette façon-là. Ça me permet de penser mieux que. Ouais. Mais moi, des fois, c'est que je le vois, mettons, je me plains. C'est comme un peu se plaindre de vendre plein. Je me plains de quelque chose, mais comme, je devrais vraiment pas me plaindre, il va m'arriver quelque chose, puis ça va être le karma. Mais tu vois, moi, je sens que le karma et la loi de l'attraction marchent ensemble. Le plus que tu penses à quelque chose que tu veux pas, le fait que tu y penses, ça risque d'arriver. Si toi, tu dis, je mérite ça, les chances sont que ça va arriver. Si tu dis, je mérite ça, de l'autre côté, OK. Puis, quelqu'un qui m'a dit quelque chose de très wise une fois, ils m'ont dit, focus pas sur ce que tu veux pas être, focus sur ce que tu veux être. Ça veut dire que le plus que tu visualises ce que tu ne veux pas être, tu vas finir par être. Parce que la visualisation est très puissante. Puis si toi, tu visualises le karma de cette même manière, donc le karma existe. Parce que tu l'attires, tu le crées, tu le manifestes. Alors, je pense que le karma existe dans ce cas-là. Ça, c'est juste ma façon de voir. Mais comme je crois beaucoup à la loi de l'attraction, puis tu attires vraiment ce que tu penses que tu mérites. C'est pour ça que les gens qui ont un mindset très, 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 très fort vont souvent attirer beaucoup d'argent, beaucoup de connexions, beaucoup de succès, des multiples succès. Tu sais, mettons Jim Carrey, il a été successful longtemps dans sa vie. Il n'a pas fait 2 succès, il en a fait tellement de succès. Il en fait encore d'ailleurs. Il n'arrête pas. Tu sais, c'est ça qui pousse, c'est le mindset. Puis c'est pas parce qu'il est plus chanceux que nous. Lui, justement, sa vie, il a commencé, il a vécu dans une voiture avec sa famille. Tu sais, il était super pauvre. Son père, il était musicien, puis il pouvait pas s'épanouir dans la musique. Jusqu'au moment où Jim, lui, qui était drôle, il était le bouffon de la famille, il a compris à un jeune âge qu'il ne devait pas prendre les choses au sérieux, justement, pour revenir à ça, Max, à l'idée que you don't have to take yourself too seriously. Et là, c'est ça le succès. Il a réussi à comme dompter tous ses démons. Puis il a pris en charge sa vie, puis that's it. Puis c'est écrit un chèque de 10 000 C'est 1 million. 1 million. Ouais, c'est 1 million. Il l'a enterré dans la tombe de son père après, juste pour lui montrer. Je savais pas ça. Je savais qu'il l'avait accroché dans sa chambre, mais je savais pas, ou dans les toilettes, whatever. Mais je savais pas qu'il l'avait enterré avec son père. Ça, c'est touché, pareil. C'est très puissant. C'est un mindset de fou. Juste à y penser, le symbolisme qu'il a mis dans tout ce qu'il a fait dans sa vie, les symboles sont importants en passant. Moi, je comprends que ça permet à certaines personnes de continuer. Des fois, on parle vraiment de comme, le monde qui porte des symboles ostentatoires puis tout. Je comprends que des fois, ça peut être très ça peut être très comme agressant des fois pour certaines personnes. Mais je sens que pour d'autres personnes, c'est très symbolique au point que ça leur permet de continuer. Tu sais, genre, mettons, il y a quelqu'un il y a un tatou. Tu sais, il y a un tatou dessus, c'est un symbole en chinois. J'ai demandé qu'est-ce que ça veut dire. Il m'a dit hope. Puis c'est un symbole, tu sais, qui représente le yin et le yang. Ça te permet de comme rebalancer ta pensée, de dire OK, c'est pas toujours négatif parce que le bien s'en vient. Tu sais, t'as genre un symbole qui va te rappeler de ça. Ça stimule aussi les pensées. C'est comme de l'hypnose, mais self-hypnosis. Ouais. Mais je pense vraiment que, tu sais, comme l'hypnose, on dirait que mettons, c'est comme un certain pouvoir sur, mettons, un peu la pensée, le mindset. Mais on a tout un pouvoir aussi sur notre pensée. Là. Avant, je ne croyais pas à ça.
Mais là, j'y crois vraiment dur comme fer que le positif amène le positif puis que le négatif amène le négatif. Là. Mhm. Si quelqu'un est toujours né, tu sais, j'en ai là, dans que je connais, je n'aurais pas de nom, mais c'est tout le temps négatif. Puis tout ce qui arrive, c'est négatif. C'est comme. Mais il n'y a rien de positif dans ce qu'elle dit. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, c'est toi qui te crée ça, tu sais. Là, ben, tu sais, puis le pire, c'est que je dis ça, mais des fois, j'ai de la misère, là, tu sais. Mettons, je fais le pas, puis là, je suis comme super négative, puis j'ai de la misère, mais je le sais dur comme faire que le positif amène le positif, tu sais. Puis comme, c'est vraiment niaiseux, là, que je vais dire, là, ça a l'air full kitten, mais mon amie, elle a... Mais faut que je le dise, je sais pas pourquoi, en tout cas. Mon amie, elle a retrouvé, mon amie que j'allais au primaire avec, que je suis encore amie, elle a trouvé notre album de finissant de 6e année. On s'entend, c'est pas vraiment un album de finissant, mais... Puis, c'était écrit, mettons, notre signe astrologique, notre plat préféré, nanana. C'était écrit « Plus tard, je serai ». Puis là, j'avais marqué « comédienne ». Puis là, je viens juste d'avoir, mettons, la call sheet avec ma journée de demain. Puis je suis inscrite dans comédienne. Tu sais, je trouve ça juste fucking nice. Juste, même si c'est un petit rôle, là, je suis inscrite dans comédienne, dans une grosse production. Comme je Félicitations! Félicitations! Merci. Félicitations! Mais tu vois... C'est juste, tu sais, pour elle, c'est vraiment un mini-rôle, honnêtement. Là, mais comme, juste que mon nom soit écrit dans comédienne. Genre. Faut pas amoindrir ce que tu t'as fait pour arriver là. Non, ouais, non, c'est ça. Mm. Je pense que tu te compares à quelqu'un. Je t'en ai parlé ou quoi? Une séance de psychologie. Wow. Je vous reviens dans 30 secondes. Je vous laisse continuer, je vous reviens, OK? Continuez. Le poulet, il est prêt. Ouais. Le poulet a ça. On parlait de ça, Marie-Ève, justement. Je suis à la même place que toi, des fois, dans la vie, où je me dis, tu vois le résultat, puis tu es comme, mais voyons, là, c'est pas ce que je voulais, ou c'est pas ce que. Ben, on dirait que c'est que moi, je pense. Mais mettons, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont me dire, ah, ben, comme, tu sais, c'est juste. Ben, peut-être qu'il y a sûrement une personne qui va me dire ça, mais comme, ah, c'est juste ça, mettons, ah, tu tournes juste une journée, ou ah, c'est pas. Mais comme, tu sais, pour moi, c'est juste gros parce que c'est une grosse prod. J'ai un nom dans la scène. C'est pour une fois que je suis pas juste la serveuse, j'ai un nom. Tu sais, je suis comme, wouhou! En tout cas. C'est ça, mais oui, des fois, je me compare quand même beaucoup. Là. Ça, c'est un de mes gros défauts, que surtout dans le milieu, je me compare pas dans d'autres choses, là, comme genre, je me compare pas vraiment au physique des autres, à qu'est-ce qu'ils ont d'objets matériels, mais c'est vraiment côté carrière, je me compare vraiment, là, tu sais. Ben, dis-toi que s'il y a quelque chose que tu veux comparer, c'est, mettons, moi, des fois, je me dis, il y a toujours quelqu'un qui a moins que moi puis qui veut comme moi. Ouais, c'est vrai. C'est quand même, tu te sens genre comme, OK, ouais, peut-être, moi, je pense beaucoup, je suis très empathique, je sais pas, ça t'arrive des fois de te sentir très empathique aussi, mais, tu sais, je suis allé en voyage, puis j'ai vu des enfants là, qui étaient dans la rue, puis là, je me dis, shit, comme moi, là, si j'étais là, ma réalité serait différente. Peut-être que je regarderais un billboard, puis je penserais même pas à me dire que j'aimerais ça un jour être sur le billboard. C'est comme impossible pour moi d'être là, tu comprends? Parce que nous, dans la vie dans laquelle on est les artistes, nous, notre objectif, c'est le billboard. On est là, on est comme, ah, tu sais, moi, là, je me verrais bien sur un billboard. Puis là, c'est ça qu'on compare. On compare notre position, puis je trouve ça dommage parce que tu as beaucoup de talent, toi. Puis l'affect, tu vois, c'est du chemin. Morgan Freeman, juste pour te rassurer, Morgan Freeman, son premier rôle, il l'a eu dans sa cinquantaine, je pense, ou soixantaine. Puis moi, là, je pense toujours à l'âge. Je me dis, tu sais, comme Xavier Dolan, il avait 18 ans, il a fait un film à Cannes, blablabla. Tu sais, à 18 ans, qu'est-ce que tu sais de la vie, toi, à 18 ans? Ouais. Moi, je sais rien de la vie, moi, à 18 ans. Puis lui, c'est une exception à la règle, là, tu sais. Mais tu sais, on se compare à l'exception à la règle tout le temps. On veut toujours être exceptionnel. Mais on l'est de notre propre façon. Tu sais, puis il n'y a plus d'âge, là. Combien d'acteurs ont commencé plus tard? Tu sais, Jean-François Bellefeuille, il était vétérinaire avant. Tu sais, comme, il n'y a plus vraiment d'âge. Puis, tu sais, je pense que des fois, il y a une raison de pourquoi tu n'étais pas là à cet âge-là. Puis pourquoi tu es là maintenant, tu sais. Fait que, c'est ça. Je pense qu'il faut juste pas trop se poser de questions. Comme t'es là. Il y a aussi une autre affaire que j'ai réalisée récemment. Je me suis dit, j'aimerais ça faire un film comme Denis Villeneuve, moi. Parce que moi, récemment, j'ai fait une
petit truc réalisation, je te l'enverrai après, tu verras, tu me diras ce que tu en penses. Puis j'ai vu le potentiel, je suis comme, wow, je peux être comme Dave Meyers, là, le gars qui fait les clips des A$AP Rocky puis tout. Tu sais, comme on rentre dans ce genre de type de créativité-là. Mais là, je me suis dit, mais pourquoi je suis pas là, moi? Mais là, je regarde, je suis comme, OK, ben check les faits. Est-ce que tu es prêt à être là? Là, c'est ça la question. Je me parlais avec moi, c'est comme un alter ego qui me disait, es-tu prêt? Là, moi, je suis comme, ah shit, c'est vrai, il faut que je fasse mon devoir. Là, je suis allé faire mon devoir. Puis là, je me dis, OK, quand je sens que je suis prêt, je sais que je vais être prêt. Puis des fois, c'est juste une question de switch. OK, je suis prêt. OK, c'est ça que je veux. Puis là, tu vas voir, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à attirer ces affaires-là. C'est de la vraie magie, là. It's real. OK? Et le plus que tu sais que c'est real, le plus que ça va se passer. Alors, je sais que toi, en ce moment, là, comme que tu dis, c'est drôle, on parle de ça, puis j'ai checké ça, puis là, demain, c'est mon call sheet, puis je sais pas à quelle heure tu commences demain, sûrement très tôt. Ben non, parce qu'il faut qu'il fasse noir. Fait que faut attendre. Cool. Je vais sûrement venir plus tard, mais c'est à la sortie d'un bar. Fait que ça va Ah, mieux. OK. Toi, tu as le droit d'aller à des bars pendant la pandémie, puis nous, Ouais, on c'est reste ça. là. Nous, on te regarde C'est faire vrai. ça, là. Mais Mais comme tu vois, hier, tu sais, hier, je tournais à la Place des Arts, mais tu sais, je wow. parlais avec une coiffeuse là-bas, puis elle était comme, hey, c'est quand même nice, c'est comme, la Place des Arts est fermée, tout est fermé, puis nous, on est dans un théâtre, là, tu sais, comme, c'est nice, Ouais. tu sais. Mais c'est ça. En plus, juste comme ça, pour, mettons, les filmmakers qui checkent, il faut en profiter maintenant de tout ce qui est fermé. Comme moi, j'ai appelé le Cosmodome l'autre jour pour un clip vidéo, puis ils m'ont rappelé, tu sais, comme ils étaient intéressés. Puis je trouve ça cool parce qu'en temps réel, le Cosmodome, il y a toujours du monde dedans, tout le Ouais. temps. C'est impossible de shoot. Maintenant, c'est le moment de le faire, tu sais. Ben Puis je oui, pense c'est que vrai. la pandémie, c'est un gros pic pour les gens qui créent du contenu, parce que tout est en ligne. Pour les gens qui font du web development, des artistes, là, c'est le moment maintenant. Puis, ben, comme je vois là aussi, les acteurs aussi, parce que quand moi je crée un contenu, j'ai besoin de gens, là, tu sais, j'ai besoin d'acteurs, des actrices, puis tout. Puis, il y a plein de gens qui m'envoient des CV mettons, ils me disent, ah, j'ai fait de l'expérience ici, moi, je veux faire ça, blablabla. Puis, je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'expérience, puis il y en a qui veulent apprendre, puis tout. Mais c'est ça, comme on est dans une vague de gens. Moi, je ne suis pas le seul créateur de contenu, j'en connais tellement. Puis aussi des actrices aussi. Toi, tu en connais sûrement beaucoup, tu en rencontres tout le temps, là. On est tous sur la même page, on est tous là en train de se poser des questions existentielles, mais on ne se le dit pas. Tu sais, parce qu'on veut paraître comme si, OK, I'm handling myself. Tu sais, on est On là, est moi, au-dessus de ça. Ah, t'es de On est retour. au-dessus de la mêlée. Désolé, je parle beaucoup. Je t'avais même pas vu revenir, Max. Moi, ça Non, non, paraît. c'est correct. C'est T'as l'autre pas... demi-heure qui est là. T'as pas à être désolé, c'est toi l'invité en plus. Ah ouais, c'est ça, j'ai oublié ça. Moi, ouais, tant mieux. Ouais, on s'emporte beaucoup dans les conversations, c'est cool. J'aime beaucoup ce podcast. Ben oui, merci beaucoup encore d'être là, d'être l'invité. Je pense depuis le début, comme j'avais dit à l'introduction, depuis le début que Marie-Ève me parle de toi. Puis on n'a pas commencé le podcast hier, on a eu quand même des délais entre certains Ouais, épisodes, là. c'est pas pire. Mais je pense que tu étais dans les 3. Est-ce vrai, Marie? Ouais, J'ai-tu ouais, n'importe- vraiment. Ouais, C'est comme, donne-moi des Ah ouais? invités. Là, je pensais, bon, qui serait intéressant? Non, on nommera pas d'invité, Edward. mais Ouais, non, mais Edward, le mentaliste, je disais tout le temps ça, genre. ouais, à chaque fois, puis je te l'ai redit récemment, puis est-ce que tu as des gens potentiels? Ah ben, tout de suite, c'est toi qui sortais. Ouais. C'est qui, lui? Je le connais pas, je veux savoir Ouais, c'est c'est qui. ça. Ouais, ah, Mais là, c'est tu vraiment... sais. Comment? Ouais. Ouais, maintenant, je le sais, effectivement. Et J'ai vu là, ouais, j'ai vu vas-y. ton vidéo, pour un festival, je pense. Tu prenais une pilule bleue là, avec la fille qui se fait tirer. Oui, oui. Tu Oh as wow, t'es partagé. allé loin toi, dans le Facebook, là, tu sais. Oh, ouais, moi, j'ai regardé, j'ai vu ça. J'ai vu aussi ta belle réplique, ta belle imitation pour le capitaine, pour Johnny Depp, Ouais, Ah dans oui, le oui. métro. Ça, j'avais déjà vu cette vidéo-là avant. C'est fou, le pouvoir des réseaux sociaux, hein? J'avais ouais, vu ouais. cette Oui, dans vidéo-là le avant, métro, oui, ben puis je te oui. connaissais même pas, là. Je te connais, ben, on se connaît pas vraiment plus, là, mais on se parle plus que... On parle plus Puis, depuis 2 heures. Viral, ça, je m'attendais pas. Moi, c'est une connerie qu'on a faite avec Anthony, justement, quelques jours avant, parce que j'avais le costume dans le placard. Là. Il me disait, OK, check, tu vas sortir ton costume. C'était à l'Halloween, OK, ouais, justement. Il me disait, tu vas sortir à l'Halloween, tu vas te promener dans le métro, puis tu vas être comme Jack Sparrow. Là, je suis comme, oh merde, j'ai pas le goût de faire ça. Il me dit, ouais, tu vas le faire, puis tu vas être viral. Je sais, tu vas devenir viral. Je suis comme, oh, je suis pas down. Puis là, ça, on m'a forcé, là. Puis je suis allé mettre le costume. Et là, il est venu avec son char, il me dit, il commence à klaxonner. Ah ouais, il sort. Je sors de là. Ma copine venait de me maquiller, puis
Puis c'est drôle parce que, tu sais, Jack Sparrow, il met comme des eyeliners noirs, puis là, il y a comme une perte de sang ici. Là, j'avais l'air battu, là, avant que je mette le costume. Ma mère m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, je sors de là, puis... Ouais, là, si je n'étais pas encore habillé, j'étais maquillé avant. Puis là, je rentre dans le métro, puis c'est drôle, j'étais tellement dans le personnage, j'ai tellement adoré faire ça qu'on m'a perdu. Genre, ma copine puis Anthony m'ont perdu. Je suis juste parti, puis je suis resté en personnage tout le long. Je me promenais, puis je parlais au monde, puis je leur demandais les directions. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris le métro, mais je suis en personnage. Puis il y avait du monde qui sortait leur téléphone. Il y avait comme 10 personnes à un moment donné ils sortaient leur téléphone, puis ils me filmaient. Je suis comme, mais c'est l'Halloween, pourquoi tu me filmes à moi? Là? Puis là, je continue de jouer le personnage. Mais c'est nice, ça. Tu y ressemblais tellement, c'est fou. Déjà pas de costume, tu y ressembles presque. C'était bon. Là. Mais pour revenir aux vidéos, le court-métrage que vous avez fait pour La Pilule Bleue, tantôt, tu as parlé de science-fiction, tu es un fan de science-fiction parce que c'est carrément une référence à la Matrice. Oui, un peu. Ouais. C'est pas moi qui l'ai réalisé. Dans le fond, moi, j'étais casté dans ce court-métrage. Okay. C'était un gars que j'ai rencontré en ligne. Il m'a dit, dans le fond, il faisait des castings, puis j'ai auditionné pour ça, puis je l'ai eu le rôle. Ouais, c'est ça. C'est quoi que t'as aimé? T'as-tu aimé ce personnage? Oui, j'ai aimé ça, mais je veux savoir, pour un festival, c'est ça? Je pense que c'était pour une compétition de science-fiction qui avait rapport avec Tenet, le film de Christopher Nolan. Mais pourquoi j'ai commencé à parler de cette vidéo-là, c'est est-ce que ça a donné un résultat par la suite? Est-ce que vous avez fait d'autres projets ensemble ou? Ah ouais, on a discuté, on a fait des rencontres, puis on voulait créer d'autres affaires. Puis là, il y a eu une job sur un plateau de tournage professionnel, puis il est allé full-time, puis là, ça a changé les plans. Okay. Mais il m'avait dit qu'il serait tenté d'extendre ce film, faire quelque chose avec. Parce que j'ai vraiment été impressionné par la qualité cinématographique de l'extrait. Je sais pas si tu l'as vu, Marie? Non. Non, la qualité de l'image, puis le jeu aussi que vous avez, puis c'est vraiment professionnel. Je vais aller voir, ouais. Ah, ça vaut la peine. J'ai été impressionné. J'ai bien des affaires, mais j'ai pas vu ça. Mais c'est intéressant. Puis c'était surtout aussi pour souligner le fait que t'as beaucoup de... De pilules bleues. T'as beaucoup de cordes à ton arc. Là. On en parle depuis le début du podcast, là, mais t'as beaucoup, c'est fou. Là. Tantôt, Ouais. la façon que Marie m'en parlait, c'est comme si je te percevais vraiment une personne sérieuse. Mais on dirait que j'ai l'impression que tu pourrais faire du stand-up et ça fitterait avec toi. Ah, OK, merci. Ouais. Non, c'est vrai. Non, t'as pas l'air d'accord avec moi, c'est pas grave. Mais non, tu trouves. Est-ce que tu te considères pas drôle, quoi? Non, moi, je suis hilarant. Là, non, mais sûr, c'est bon. Ben, je pense que je suis capable de réciter des textes. Je sais pas, comme. J'ai jamais vraiment essayé. Donc, ouais, je serais dans. Mais je fais rire mais beaucoup les gens autour de moi. Moi, je fais du mentalisme, puis je tourne en comédie. Mais c'est pas la facette que je veux montrer du mentalisme, c'est comme quelque chose de plus mystérieux. Parce qu'on te prend moins au sérieux quand t'es drôle en tant que mystery performer. Mais ouais, des fois, je fais des affaires vraiment drôles parce que des fois, il y a du monde qui pense, mettons, à des noms, puis je déduis que c'est leur ex, mettons. Ils ont certains pensé au nom de leur ex. Puis là, ça devient super awkward. Puis là, tu veux sortir de cette situation, mais en même temps, tu veux en profiter parce que tu es comme là de parler de son ex devant son chum blonde. Là. Puis ouais, donc ça devient quand même pas mal drôle, puis awkward. Ben, tu sais, le awkward, c'est de la comédie. Ben oui. Tu joues avec le malaise. C'est ça. C'est ça qu'il faut. Pas beaucoup. Ouais. Mais c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai vu automatiquement le lien. Si tu es avec le public, c'est sûr que ces temps-ci, c'est moins possible. Mais quand tu es devant le public, tu fais du crowd work, tu n'as pas le choix. Il faut qu'exemple, la personne est mal à l'aise avec le fait de te répondre ou elle ne veut pas embarquer avec toi, elle ne veut pas être dans ton monde. Il faut que tu réussis, justement, tu es mentaliste. Il faut que tu joues avec son mindset, son subconscient pour l'amadouer en quelque sorte. Il faut que l'humour, ça doit être un bon déclencheur. Absolument. Ouais. Il y a un truc que je fais où je touche une personne. Je pense que c'est ça que Marie-Ève a parlé. Ouais. Je touche une personne, l'autre personne le sent. Comme mettons, je te touche sur l'épaule, puis elle va le sentir. Puis là, après, tout le monde. C'est un de mes all-time winners, là, ce truc-là. Puis quand je finis, tout le monde est comme. Ils ont peur, parce que c'est comme si je faisais du voodoo. Puis là, à la fin, je leur dis, ben check, peu importe qu'est-ce que tu fais dans la semaine, tu vas le sentir, l'autre va le sentir. Fais attention à ce que tu fais. Puis là, ça devient comme, ça brise un peu la glace. Puis... Ouais? Tu joues pas?
Non, mais. Faire Oui, quoi? mais Non, pas toute la semaine, là, ça me tente pas de penser à toute non, la mais là, semaine. les nerfs, là, pas toute la semaine, mais mettons juste touche. Ben, tu peux pas vraiment toucher Max, hein, parce que. Non, il faut que je fasse quelque chose avec lui avant. Il faut que je rentre dans sa tête, dans sa bulle, puis ensuite, je peux le Non, faire. c'est Mais tu correct. On attendra, après la pandémie, on retournera une émission. Hein. Non, c'est oui, correct. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, Ouais. oui. Après la pandémie, Ouais. on fait une émission live. On est tous les trois, là. Oui, Puis, live. Ça puis serait on fait nice. plein de. Ouais, tu fais des. Ouais, on fait ça. C'est une bonne idée. Mais c'est ça, en plus, c'est drôle que tu dis ça parce que tantôt, moi puis Marie, on essaie tout le temps de dire OK, là, le podcast, il faut qu'il dure X temps. Mais on est. Ah, ben là, Max il bug. Max a disparu. Max, c'est pas là. Puis à chaque fois, on n'est pas dans notre temps. Puis c'est parfait, c'est parce que c'est intéressant. Moi, ça avait gelé. C'est correct? Ben, Ouais. nous aussi, t'as gelé. Hein? Ah, OK. Est-ce qu'on a des retours? Ouais, là, OK, ouais, là, c'est ça. Fait que j'avais dit à Marie avant l'épisode qu'on veut te réinviter, puis je savais qu'on. Ouais. Uh-huh. Oui, C'est ça m'a pertinent. fait. Mhm. C'est pertinent de te réinviter, toi. Ouais, Ah, je vais ça m'a fait du bien de vous parler, en fait. Mhm. C'est très Ça cool. fait longtemps que Merci. je t'ai pas vu, Marie. Ça fait du bien de te revoir aussi. Hein? Mais oui. Ben, vraiment. Comme- Tu sais, on n'est plus habitué. En tout cas, moi, je suis plus habituée de voir du monde en vrai. On se voit pas en vrai, là, en tout cas. À part le monde dans la clinique. Ben, tu sais, c'est ton âge aussi, mais en tout cas, c'est pas pareil, là, tu sais. Fait que, mais ouais. Cool. Ben, c'est quoi vos projets après ça? C'est Max, je sais que toi, tu es comédien. Alors, qu'est-ce que tu fais pendant la pandémie? Je Pas suis tant curieux. comédien, mais. Ah, Ah, comédien. Humoriste. Ouais, Sorry, moi, ouais, tu l'as dit comme en Ouais, anglais. en Ouais. anglais, ouais. Ben, moi, Moi, je suis là, j'écris il est pas tant comédien. J'écris, mais Mhm. j'écris le moins possible par rapport à la situation actuelle. J'essaie de regarder le moins d'actualité parce que c'est toutes des choses qui vont être. Ça va être du réchauffé là, quand on va revenir à la normale. Là. Moi, je trouve que ça va être redondant déjà. Ça l'est déjà beaucoup. Là. Fait que j'essaie d'éviter de trop regarder la télévision, les nouvelles, etc. Mais je reste quand même informé avec l'essentiel. Fait que bref, c'est ça que je fais. Je fais aussi des chroniques à la radio. C'est drôle, tu parles du warm-up. Moi, je sais pas si tu connais la dose rap. L'émission La Oui, Dose Rap, j'ai ça entendu passe à parler. CIHO, ça passe à CJMD, ça passe en tout cas, à 9 stations de radio dans les alentours de Québec et tout. Puis Tadoussac. Fait que moi, je fais des chroniques à cette émission-là. Mhm. C'est pas nécessairement humoristique, mais moi, je m'occupe du volet je présente des rappeurs émergents, des rappeurs de la relève. Que moi, chaque semaine, c'est ça que je m'occupe. C'est surtout là-dessus que je me concentre ces temps-ci. En revenant de la pandémie, ça va être de continuer à produire des shows comme je faisais avant, parce que je fais aussi de la production de shows. C'est moi qui bouquais, c'est moi qui animais. Donc, c'est ça, je me concentre avec ces projets-là. Puis je veux commencer, comme c'est ça que je te disais, Marie, tantôt, mais c'est de l'animation à distance aussi. Là. Il y a des affaires qui s'en viennent que j'aimerais faire aussi. Mhm. C'est intéressant. Là. C'est cool, ça, man. Puis J'ai hâte de voir tout ça. Toi, c'est quoi tes plans, Edouard? Moi, en ce moment, le mentalisme, c'est comme, mettons, je me fais inviter par rapport à ça, ou je fais ça à la radio, mais à part ça, c'est très difficile de faire ça. Des fois, j'appelle le monde pour le fun, puis je le fais au téléphone quand j'ai comme des idées, des affaires comme ça. Mais en ce moment, moi, mes plans, c'est vraiment sur la production. Je me suis réinscrit dans une nouvelle agence, puis je me suis dit que, j'ai construit un portfolio pas mal. Tu as vu la vidéo justement de ça, puis du gars avec la pilule. Puis j'essaie vraiment de comme, rentrer plus en casting, de acting, puis tout. Tu sais, je commence à allumer cette mèche. Puis plus de réalisation, de promo vidéo, puis tout ça. Puis il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Moi, je ne suis pas un gars qui reveal à la minute. Je suis un gars qui prend le temps de faire les choses, puis ensuite, bam, 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 bam. À part ça, c'est vraiment ça. C'est juste la production, c'est mon full-time. Puis quand tout finit, quand on sort de la pandémie, c'est sûr que les activités de mentalisme vont reprendre. Je connais du monde qui m'ont déjà booké pour l'année prochaine pour des affaires, mais ils ne sont pas encore sûrs, ils changent les dates. Puis à part ça, je pense... Ah ouais, je travaille sur un court-métrage. 2 courts-métrages, c'est vrai. Puis c'est des idées très, très originaux avec d'autres filmmakers dans la ville. Il y en a un qui vient d'LA. Il a étudié là-bas, puis il m'a rencontré, puis il veut partir sa propre production, puis je suis en train de l'aider. C'est ça. À part ça, c'est vraiment juste des projets à l'interne. Ouais. Ouais. Ouais, merci.
Ben, moi, je te souhaite vraiment le succès que tu veux avoir, que tu vas avoir, c'est sûr et certain, avec le talent que tu as, puis avec toute la façon que tu penses aussi. J'apprécie vraiment comment tu penses. En tout cas, ce que j'ai perçu avec ce qu'on a discuté ensemble aujourd'hui. Donc, j'ai hâte de te recevoir encore. Ça va être chez Marie le prochain coup. Oui. Faut que j'arrange ton studio, là, parce que j'ai Oh, oui, comme ça va un être cool. Ça. cabanon chez nous qui va servir de studio, mais Cool. ça prend l'équipement et de l'argent et tout. Mais faut que je fasse ça là, dans mes vacances. Je vais t'aider. J'avais des vacances. Je vais t'aider. Je suis là aussi. Parfait. Yeah, Enfin, je vais vous inviter. parfait. Donc, merci beaucoup. Inauguration. Merci à vous, guys. Ben, passez une belle soirée. Toi aussi. Et toi aussi, vous autres. Salut. Bye Salut. bye. Ciao, ciao.